Underside, votre partenaire en développement d'applications. Salut à tous! Salut les gars! Ah, direct! Salut Eri! Salut Wawa! Eri, parce que il y a peut-être une idée de Eri, parce que la collection qu'on va voir, il y aura peut-être un hérisson? Peut-être. Peut-être. Alors on va entrer parce que là il y a un petit peu de vent, je vais éviter qu'il y ait du souffle sur nos micros. On entre tout de suite. Alors on est où là? On est pas loin? À côté d'Evry. Voilà, on est juste à côté d'Evry, pile au niveau d'Evry, dans le 91. Et là on va enchaîner et tu vas nous expliquer un petit peu quel est parce que peut-être tu as une collection bien précise. Oui, c'est ça. Donc alors je te suis et comme ça tu nous expliques un petit peu. Alors c'est quoi ta collection Eri? Alors moi je suis un gros nostalgique des années 90. Ouais. Donc forcément la période Sega, Nintendo. Je suis un amoureux de la Mega Drive. D'accord. C'est la première console que j'ai eue quand j'étais enfant. Alors est-ce que ça peut nous donner une idée? Parce que toi tu collectionnes en fait, c'est quoi? Comment on peut dire pour faire un petit teaser? Alors on l'a vu dans la vignette quand même d'une certaine manière, mais bon tu me diras, on l'a vu dans la vignette. Mais... Donc ma spécialité c'est la Sega Mega Drive. J'essaie de... Là je suis en direction pour le full set. PAL, ah oui, en PAL, ouais, en PAL. Ah, c'est-à-dire que là, tu sais que ta collection, je m'en souviens. Alors là, tu vas dire qu'on va avoir des tas de jeux Mega Drive là aussi? C'est ça, des tas de jeux Mega Drive. Ah, il n'y a pas que la spécificité alors? Alors, il y a aussi d'autres choses. D'accord, parce que moi j'étais resté sur l'aspect qui avait en fait, entre guillemets, la mascotte. Qui dit Mega Drive dit aussi forcément la mascotte, Sonic. Donc il y a aussi une belle collection d'objets Sonic, vintage, un petit peu d'aujourd'hui aussi. D'accord. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh que c'est beau. Tu sais que ça fait très longtemps que j'ai vu les photos. Oh là. Oh que c'est beau. Ah oui, je comprends. Je comprends l'aspect. L'aspect. Voilà. Alors déjà. Qu'est-ce que c'est beau! Alors oui, donc Mega Drive, effectivement, t'as bien raison, full set. Voilà. Tu tends vers le full set. C'est ça, c'est l'objectif final pour ce qui est de la Mega Drive. Alors attends, je regarde un petit peu, hein, je fais un petit tour d'horizon pour que les... Oh, c'est beau, t'as des belles vitrines. Alors en plus, tu m'as dit, Eri, j'ai coupé le son, Voilà, c'est ça, je suis assez rodé sur les jeux bien chez toi. C'est très souvent que j'en regarde, je les ai même vus plusieurs fois. Donc normalement ça devrait être au point. Voilà. Alors quand j'arrive dans ta pièce, voilà, donc tu es fan de Sonic le hérisson. Alors qu'est-ce que tu veux nous montrer? J'arrive chez toi, je suis un pote à toi. Alors, tu nous montres quoi? Je propose qu'on aille dans ce petit coin là déjà pour faire par le début de la pièce. Donc là on va commencer, j'ai une petite bibliothèque, bon il n'y a pas grand chose hein. Pour moi il y a l'essentiel, la collection des Dragon Ball Z. Ensuite, donc en manga. C'est ça. Après, bon là, tu as des magazines sur le rétro gaming. Ouais. Là, tu as donc, il me semble que c'était pour les 25 ans de Sega. Oui, la traduction du bouquin sur la Mega Drive. C'est ça, voilà, avec une petite pochette où tu avais des illustrations assez sympas cartonnées. Hop, c'est ça là. Ah, toi, t'es fan de la Mega Drive, voilà, je vois. Ça, Hop. En plus, ils avaient des... Ouais, on voit vraiment les visuels de la... C'est ça, assez sympa. Ah ouais, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Je crois qu'il y a même Shadow Dancer le premier. C'est ça, le Shadow Dancer, il doit être là. Ah là là là, non mais cette illustration. Ouais, elle est jolie. Non mais celle-ci, elle est juste magnifique. Hop. Elle est magnifique. Ouais, donc en fait, ouais, Mega Drive, il y a quand même un petit peu de... Un petit peu. En fait, pour les autres consoles, il y a vraiment les jeux que j'ai joué étant gosse. La plupart du temps, c'est simple, c'est les jeux que je jouais chez des amis. Ça, cool spot. Non mais c'est magnifique ça. Ça j'adore ça. Non mais attends, explique-moi 2 secondes là. Ça c'est-à-dire que c'est tiré du parce que c'est 7-Up. C'est ça, la mascotte de 7-Up. Il y a eu un jeu sur SNES et Mega Drive. C'est ça. Ah voilà. Mais c'est trop beau ça. Très bon jeu de plateforme. D'ailleurs, les musiques de jeu, je les trouve vraiment exceptionnelles. Il y en a une, petite dédicace à Colic Fantastic qui est son générique en fait. Le générique de Colic, c'est la musique du stage bonus de Cool Spot. Ah d'accord. Ah bah tu m'apprends quelque chose. Mais alors tu vois cette pièce là, tu vois, là on tourne la vidéo. Je te jure que les gens vont peut-être découvrir ça. Ouais. Et avant la diffusion,
Moi, je vais aller chercher, je vais aller essayer de le trouver, je te jure. C'est facile à trouver? Alors, j'ai pas trop regardé, il y en a pas beaucoup. Mais pareil, j'ai vu ça complètement au hasard dans une vidéo. Non mais c'est dingue, je vais le choper avant que la vidéo parce que... Je me doutais que c'est un objet qui allait te plaire. Ah non mais là c'est trop beau. Le côté vintage vraiment, et ça je pense que c'était, tu sais, à l'époque de 7-Up, où c'était la mascotte, à mon avis c'était un cadeau qui était fait, tu sais, par les fabricants pour les bars. Tu penses? Ça je pense que c'était sur un comptoir de bar ou de restaurant à l'époque. Ah mais ça je vais le choper direct. Ah mais direct, je vais essayer de le choper. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Vas-y. Alors juste donc dans ce cas-là pour faire rapide, deux objets qui me tiennent vraiment à cœur parce que c'est des objets de mon enfance. C'est tout bidon hein, mais c'est des donc alors, un album Panini. Quel âge tu as, Eri, déjà? Moi j'ai 31 ans. Je suis 31 né ans. au début des années 90. D'accord. Et alors par contre j'ai eu la Mega Drive assez tard par rapport à sa sortie. Je l'ai eu au Noël 98. Je te montrerai tout à l'heure, j'ai une petite photo. D'accord. Voilà. Donc un petit album Panini que... C'est le tien ça? C'est ça, c'est le mien de quand j'étais gosse. Parce que ça me donne une idée, tu vois, quand je vois écrit Digimon, ça me donne une idée par rapport à ton âge. Je me dis, bon, tu dois être assez jeune. Enfin, assez jeune, oui, ça va, tu es en trentaine, mais... Oui, bah après, c'est ça. Et ce livre, c'est tout bête, c'était un guide sur le jeu qu'il y avait sur PS1. Alors, il faut savoir que le jeu, quand j'étais gamin, je l'adorais. Parce que bon, voilà, c'était Digimon. Il est assez joli. Par contre, le gameplay, franchement, il est vraiment aux fraises. Les combats, c'est vraiment, c'est une horreur. Mais j'adorais ce jeu et ça, quand ma maman me l'a acheté, j'étais vraiment content. Et c'est les tiens d'époque. C'est le mien et j'ai passé des heures et des heures à le regarder. En fait, je le connaissais par cœur, mais ça me plaisait de regarder, de le lire, de voir les images, de découvrir comment on pouvait obtenir certains personnages. C'était, enfin voilà. Donc c'est des pièces qui vraiment te tiennent vraiment. Ça me tient à cœur. C'est tout bête, mais ça me tient à cœur. Bon après, donc là j'ai un petit coin PS2. Ouais. Alors pour moi, la PS2, je l'associe vraiment à la console où je vais jouer au Survival Horror. J'ai une petite collection là, si je peux en conseiller un rapidement qui est plutôt accessible, c'est celui-ci, Obscure, c'est ça. Franchement, il m'a bien plu, c'est une ambiance un peu à la teenager américain. Au début, le jeu commence avec une musique de Sum 41, ça met bien dans l'ambiance. Et franchement, le gameplay est vraiment sympa. C'est un titre que je recommande. C'est vrai que sur la Play 2, il y a eu plein de jeux de Survival Horror. Il y en a eu pas mal. Hein. C'est ça. Bon, après, on va pas parler forcément Resident Evil. Ah bah non, surtout que toi, ta spécialité, c'est Sonic. Donc c'est ça. C'est clair qu'on va vouloir voir du Sonic. Là, oui, c'est beau. T'as pour moi les masterpieces, on va dire, au niveau vraiment jeu. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis collectionneur, mais je suis aussi gamer. Moi, ma mentalité, c'est d'acheter des jeux qui fonctionnent et d'y jouer au maximum, quoi. D'accord. Pas que ce soit juste entre guillemets des attrape-poussières. Il faut les jouer, quoi. Faut que ça vive, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, mais attrape-poussiire, par exemple, celui-là, honnêtement, tu y joues? Alors non, Okay, non, c'est voilà. ça. Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que voilà, même des belles pièces, quand le jeu vaut le coup d'être joué, il faut le faire. Et on est d'accord. Et moi, je le fais sur le support d'origine. Je fais quasiment pas d'émulation. Vraiment, c'est. Bah disons que c'est vrai que dans les conditions de l'époque. Bah après, c'est vrai qu'il y a des jeux qu'on a du mal à avoir, ils sont pas abordables en termes de tarifs, donc c'est pas évident. L'émulation, ça aide. Ouais. Mais il y a beaucoup de jeux là, de ce que je vois là, par exemple, effectivement, c'est des jeux qui sont abordables. Oui, c'est ça. Donc tu peux encore les acheter. Voilà. Et... tu verras là-bas, il y a du moins abordable. Pour le coup, là, c'est parce que voilà, on est sur la. Là, il y a un peu de Mega Drive puisque en fait, l'étagère là, pour la petite information, j'en ai deux qui sont exactement pareils. C'est mon papa qui me les a faites sur mesure. D'accord. En prenant la cote d'un jeu Mega Drive. Donc celle-là, elle est destinée à l'avenir à être remplie de jeux Mega Drive quand il y aura le full set. Tu parles au niveau de la profondeur. Au niveau de la profondeur, et en fait, si tu veux, on va regarder sur celle-ci. Tu vois, il y a pas trop de fond, de profondeur pour que le jeu soit en mis en valeur. C'est vrai que ça fait propre parce t'as raison, il y a pas trop de jeu de blanc, on va dire. Voilà, il y a juste un petit jour au-dessus. Bah, pareil pour que les jeux qui sont tout en bas, on puisse quand même les voir. Donc oui, il m'a fait un super travail. C'est sur mesure, quoi. C'est ça. Et donc à l'avenir, si j'ai bien fait mes calculs, tous les jeux du full set en PAL, donc européen, devraient tenir l'ensemble des deux étagères. C'est-à-dire que tu as calculé le nombre de jeux qui existaient? C'est ça. En fait, j'ai une petite liste là, tout simplement, une liste papier à l'ancienne. Hein, c'est génial, mais c'est ça qui est top. Où voilà, je coche. Non, ah ouais. Voilà, je coche et je mets donc il y a boîte, notice et cartouche forcément. Mais c'est génial ce que tu fais. Moi, mon full set, c'est que du complet. D'accord. Voilà. Et t'as Stéphane ou pas? T'as Mint de Mint? Alors,
pour moi, il me faut un état correct, c'est-à-dire la notice pas déchirée. Après, si elle est légèrement cornée, s'il y a une petite trace sur la jaquette, c'est pas vraiment grave. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir des jeux quand même propres. Ouais. J'ai quelques jeux en état Stéphane. Par exemple, celui-ci, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Il est quand même très propre. La jaquette, elle est pas blanchie au-dessus. Et même à l'intérieur, la notice, si je dis pas de bêtises, voilà, il est. Ah oui, oui. Ouais, Voilà, c'est propre. Ah, oui. Je pense que bon, on pourrait dire que c'est de l'état Sensei Stéphane. Ah, Sunset, rajoute le Sunset. Comme l'appelait son ami. Jordan. Voilà, c'est vrai que comme il dit, on devrait tous faire comme lui et essayer de s'améliorer. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est son s'améliorer. terme. Ouais. C'est ça. J'ai besoin de m'améliorer. C'est Exactement. Ouais. Voilà. Donc, pour terminer rapidement avec cette étagère, puisque ça c'est un peu l'annexe de ma collection, les must-have sur la GameCube. Donc pour moi c'était ces 3 jeux-là. C'était les jeux auxquels D'accord. celui-là j'y ai énormément joué avec mon meilleur ami de l'école primaire, collège, qui s'appelle Louis. Louis, si tu nous regardes, petite pensée à toi. On passait des après-midi à se faire. Lui il prenait Captain Falcon et moi Samus. D'accord. Donc voilà, ça s'est changé à coup de Falcon Punch et de grosses boules d'énergie toute l'après-midi. Celui-ci, il l'avait aussi, et vraiment pour moi c'est une superbe pièce, c'est un jeu avec un gameplay assez spécial, et c'est rempli d'humour, les musiques pareil, l'ambiance est excellente, et on a l'occasion de jouer Luigi, c'est pas très très commun. Et déjà à l'époque, tu sais, c'était assez peu commun dans le sens où sur la GameCube, d'habitude souvent quand une console sortait, t'avais toujours un Mario avec. C'est vrai. Et là c'était la première fois qu'il y avait, il y avait pas Mario, il y avait Luigi en fait. C'est ça. Et Parce que Mario Sunshine est sorti bien après la C'est sortie ça. de la console. Alors après, je sais pas si c'est de l'inconscient ou pas, mais Mario, j'ai une petite dent contre Mario, puisque, alors j'adore, attention... Tu l'as muselé là ton Mario. Voilà, c'est ça. Vous voyez ici, donc Ah non, mais en plus t'as même mis Sonic. Voilà, il y a Sonic qui cache son visage, une petite casquette que j'ai eue à la Paris Games Week PlayStation. Bon, c'est pour l'humour, parce que D'accord. en vrai, Mais c'est la symbolique quand même de genre Alors, tu le... en fait, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que aujourd'hui, il y a énormément d'objets dérivés sur Mario. Par exemple, on peut regarder Lego, il y a je ne sais combien de collections différentes sur Mario. Et Sonic, eh ben, il y a très peu aujourd'hui le Tu plaisantes ou quoi? Non mais attends, t'es en train de me dire Sonic, il y a très peu de merchandising, t'es sérieux ou quoi? Parce que là, il y a beaucoup d'objets d'époque. Mais je veux dire, proportionnellement par rapport à ce qui va sortir en Mario, en objets dérivés, en grande surface, on trouve très peu de choses de Sonic. Disons que le récent, moi je vais y acheter sur le Sega Shop. D'accord. Voilà, donc j'achète quelques objets qui me plaisent. Donc là, on a les First Four Figures que tu vois assez souvent chez les collectionneurs. Exact. J'en ai pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des objets récents, après tu vas avoir... Mais t'as beaucoup de beaux objets, tu sais que c'est joli parce que franchement tout bleu comme ça, du bleu partout, en veux-tu en voilà, c'est beau ça. Oui, c'est ça, et ça ressort bien en plus avec l'étagère noire. Ah ouais, Ça non, fait bien sortir les couleurs. Non, c'est vraiment chouette. Là, t'as une... Franchement, ta pièce, elle est vraiment... Vraiment tous ces petits objets bleus là. Je trouve que Sonic s'y prête beaucoup. Tu vois, bon, Mario aussi, tu me diras, ça fait du rouge, mais le bleu, je trouve que ça fait beau quoi. Ouais, c'est plus apaisant, le bleu. Tu m'étonnes. Alors, on continue là où on était là, à cet endroit-là, ou Alors, vas-y. là, pour le coup, oui, puisque après, bon, j'ai quelques jeux Nintendo 64, mais bon, c'est assez anecdotique. Hein. J'avais un ami qui l'avait, pareil, il y a quelques titres que j'ai joués à l'époque. Banjo et Kazooie, je voulais absolument le faire. Mais voilà, après là, c'est beaucoup de choses qui vont être destinées à l'échange ou à la revente. D'accord. Ici. Ah oui, d'accord. C'est ça. C'est des choses que tu garderas pas dans ta collection. Alors, pour ce qui est en bas, c'est ça, D'accord. et ici. Après, là, au-dessus, je garde. D'accord. Je te propose que, avant de passer aux objets Sonic, qu'on fasse un petit tour du côté Mega Drive. Vas-y. Eh, t'as tout prévu le tour opérateur. C'est ça. Je me suis dit, faisons efficace. D'accord, vas-y, allez, je Voilà. te suis. Alors, donc déjà, tu peux voir les jeux que j'ai mis en valeur de face, c'est des jeux qui sont pour la plupart assez rares et enfin aujourd'hui assez difficiles à choper. Par exemple, la toute première ligne en haut. Ouais, ah oui, t'as du Punisher, C'est ça, voilà, des jeux qui sont Maximum Carnage. qui ressortent très peu sur eBay. Ah, t'as le Pirate of Darkwater. C'est ça. C'est pas commun ça, celui-là. Non, c'est pas commun du tout. Non, pas du tout. Je dirais que c'est l'un des plus rares en pâle. Tu peux nous le sortir ouais. éventuellement là. Ouais, On bien avait une incrustation, mais je voudrais bien qu'on voit parce que ça c'est de la belle pièce, ça.
Ouais, et en plus, il est en état... je dirais qu'il est... Pour le coup, il est en état Stéphane, pour un jeu aussi rare. Attendez, regardez-moi Il y a ça. des reflets. Ouais, c'est beau. Donc ça, c'est un dessin animé américain, ouais. mais le jeu, ouais, il est pas commun du tout. Hein. C'est ça. Le dessin animé, je l'ai absolument pas connu. Et ça vaut combien une pièce comme ça? Est-ce qu'on peut parler de prix? Alors, ça coûte cher. Mais moi, il faut savoir que j'ai commencé la collection il y a à peu près 10 ans maintenant. Oui, alors d'ailleurs, collection, oui, il y a 10 ans. Donc tu avais 21 ans. Ouais, c'est ça. En fait, dès que j'ai commencé vraiment à avoir mon salaire, mon chez-moi, j'ai commencé par rattraper mes objets que j'avais déjà à la maison. Ouais. Parce que j'ai tout gardé, mes objets d'époque, étant très nostalgique. Et je me suis mis à acheter, et j'ai décidé de faire vraiment une collection. Et là, après, j'ai déménagé, donc j'ai consacré une pièce entière pour ma collection. D'accord. Voilà. Mais oui, ça aujourd'hui, c'est plusieurs centaines d'euros. On est bien d'accord, hein. Ouais, c'est ça, c'est cher. Bon, encore plus qu'à l'époque. J'ai des jeux qui, à l'époque, coûtaient une centaine d'euros. Par exemple, Probotector, je l'ai eu à peu près pour 100 euros. Et aujourd'hui, j'en vois qui coûtent le double, des ventes réussies qui partent à plus de 200 euros. C'est de la folie. En plus, il est bien celui-là. Hein. Ouais, c'est une masterpiece. Bon alors, il est pas si rare que ça. Ça non, ça va. Hein. Parce qu'il est très très recherché. Bon pareil, hein, bon état pour le coup. C'est vraiment un super jeu. De l'action, ça pète dans tous les sens. La musique, elle est top. Il me semble que je l'ai terminé ce jeu-là aussi. Hop. Ah, c'est vrai que c'est un bon celui-ci, ouais. C'est ça, du combat de boss. En veux-tu, en voilà. Hop, en général, t'as à peu près 2 boss par niveau, un boss de milieu de niveau et un boss de fin. Et alors là, par exemple, ta collecte, là, je la vois là, elle est sur les tranches. Tu Ouais. m'as parlé de ta deuxième étagère qui est sur mesure. C'est ça. C'est-à-dire qu'à terme, une fois que tu auras tout le full set, tu ne pourras pas les mettre de face. Alors normalement c'est ça, ouais. Alors je vais tricher un peu puisqu'il y en a quand même, je trouve que c'est plus joli de voir aussi la couverture de face. Ça varie un peu, ça permet d'avoir un peu plus le visuel. Mais à terme, oui, ils seront tous sur la tranche. À terme, ouais, ils vont être retournés. Et ça veut dire qu'il t'en manque combien alors? Parce que là, la deuxième étagère est censée être pleine si tu dois avoir le full set. C'est ça, c'est ça. Donc il doit t'en manquer au moins une centaine ou 200 même. C'est ça. Alors la dernière fois j'ai compté, sachant que j'ai pas fait ma mise à jour pour le coup. Là, la dernière fois, le 6 décembre, j'étais à 283 jeux complets. Sur combien? Sur, je crois que c'est 545, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Donc il me reste encore pas mal. Par contre, j'ai commencé... Parce que c'est euro, hein, qu'on soit bien d'accord par contre. Hein. C'est Mega Drive euro. Que le PAL, c'est ça, PAL. l'européen. D'accord. Puisque j'ai joué sur les jeux européens et voilà, pour moi c'est ma cible prioritaire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai perdu le fil, je voulais te parler de quelque chose. Eh ben, ça reviendra. ça reviendra. C'est pas grave. Il y a des jeux qui sont ressortis un petit peu là. Oui. Parce que tu veux en parler? C'est ça, c'était des placements un peu stratégiques aussi pour éviter de rechercher trop longtemps. D'accord. Pour l'émission. C'est ça. D'accord, ok. Juste avant, j'aimerais parler de quelque chose sur ce jeu-là qui est assez rare. Et je pense que beaucoup ne savent pas Mais c'est un Sunsoft aussi, hein. Celui-là, c'est comme le Pirate of Darkwater. Hein. C'est ça. Et en fait, il faut savoir qu'à la base, alors je sais plus quel éditeur c'était, mais le jeu est d'abord sorti sur Genesis, la version américaine. C'était un autre éditeur. En fait, ils ont fait une conversion de la version Genesis chez Sunsoft. Et il se trouve que la version européenne, lors de la conversion, il y a dû y avoir, je sais pas, une erreur, enfin quelque chose qui a mal été fait. Et en fait, la version européenne comporte un bug. Ce qui fait que, bon alors déjà, il arrive assez tard sur la fin de vie de la Mega Drive. Et en plus, le jeu qui était buggé, à l'époque, il était rappelé dans les magasins. Donc beaucoup de gens l'ont rendu. D'accord. Ce qui explique la rareté du titre. Voilà, c'est... Il a été rappelé... C'est ça, parce qu'il comporte un bug. En fait, le bug, si tu vas jouer, et dans les 3 premiers niveaux, en général, le jeu peut freezer à tout moment. D'accord. Par contre, si tu arrives à passer le 3e niveau, que t'as pas eu le freeze, tu peux finir le jeu. Mais en général, ça freeze très très souvent. Mais est-ce que pour autant, ils ont relancé une nouvelle production? Non. Non. C'est pour ça que ce jeu... Je pense que c'est vraiment la raison de la rareté de ce titre. D'accord. Et donc le mien, évidemment, c'est une version européenne... donc celle qui est rare à cause du bug, et celui-là, je l'ai testé, il comporte le fameux bug. Ah oui, t'as essayé pour voir, ouais, bien mais sûr. ils l'ont tous fatalement. C'est ça, il y a énormément de collectionneurs au début qui se sont fait peur, parce que forcément, il est assez onéreux,
Quand on achète un jeu cher et qu'en plus il bug au bout du 3e niveau, on fait un peu la grimace, mais c'est normal en fait. D'accord. Voilà. Faut pas s'inquiéter, c'est Donc, d'époque, quoi. C'était pour rassurer les gens qui ne savent pas, si votre jeu bug, bon, il faut quand même ouvrir la cartouche. Moi j'ai ouvert, j'ai vérifié, c'est bien vrai. Ouais. Euh, Parce qu'il a été débugué depuis? Tu sais, genre en alors, ROM, en émulation? J'en ai aucune idée. Après je sais que en émulation on doit pouvoir le retrouver, puisqu'ils ont dû prendre la version peut-être Genesis. Mais voilà. Après tu as les jeux dans le PAL, ce qui est intéressant, c'est les exclus australiennes. Donc tu as Mais le Days toujours Before- le Sunsoft. Hein. Sunsoft, en fait, ils ont fait pas mal de jeux qui n'ont pas... C'est vrai, c'est vrai. Tu as le Echo Junior là-haut, Ouais. qui pareil. Ouais, celui-là, ouais, mais c'est un truc de fou. Hein. Je crois que c'était Colique Fantastique qui l'avait, celui-ci, je crois, de mémoire. Il y avait un truc comme Ah, ça. c'est possible. Ça, c'est le genre de jeu, tu l'as, mais bon, tu sais pas... Enfin, c'est la rareté, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, franchement, c'est un jeu extrêmement enfantin. C'est entre guillemets de l'exploration. Il n'y a pas vraiment d'objectif à part se promener, traverser le niveau avec le dauphin. Alors la petite particularité pour les jeux australiens, c'est que la notice, en fait, c'est une feuille qui est repliée sur elle-même. Ah, Alors, d'accord. attends, je vais poser ça par terre. Mais alors, australien, ça veut dire que c'est pas forcément, tu fais pas forcément de l'euro ou l'aspect Alors, euro? Si, parce que en fait, les jeux australiens sont sous le format PAL. C'est ce que j'allais dire, voilà. Voilà. Visuellement, c'est comme un jeu pâle, quoi. C'est ça. Mais il fait partie vraiment du. Ah ouais, c'est sympa comme... Voilà, c'est l'originalité des jeux australiens. Ils sont tous comme ça, là-bas? C'est ça. Ben, le Days Before Christmas, c'est la même chose. D'accord. Hop. Ah, c'est chouette. Tu vois, c'est vrai que là, par exemple, je savais pas que les jeux australiens étaient comme ça, tu vois. Et ben voilà, je suis content de Tu pouvoir m'apprends t'apprendre des choses. Et on apprend tous les jours, tout le temps, constamment. Ah, de toute façon, c'est impossible de... Oh, celui qui dit qu'il connaît tout... Bon, c'est un mytho. Ouais, c'est ça, exactement. Hop. Et alors, combien de temps pour avoir toutes les pièces que tu as ici, là, tout ce qu'on voit ici? C'est-à-dire, combien de temps tu as mis? Tu me dis que tu as fait ça en 10 ans. Enfin, Ouais. ça fait 10 ans que tu collectionnes. Ouais, Mais environ. combien de temps ça t'a pris pour en arriver là? Tu vois ce que je veux dire? Il y a bien un moment donné où tu avais... Là, maintenant, c'est peut-être pièce par pièce. Mais le gros de ta collecte. Ben, le gros de ma collecte, donc j'avais déjà une bonne partie de jeux Mega Drive que j'ai gardé de mon enfance. Il faut savoir que j'ai absolument rien revendu. Donc j'avais pas mal de choses de quand j'étais petit. Pareil pour la PlayStation, enfin la Game Boy aussi, parce que je suis bien fan de la Game Boy par contre. D'accord. La Game Boy Color de chez Nintendo. Et ensuite, ben, dès que j'ai commencé à avoir vraiment un salaire, petit à petit, j'ai commencé et après j'ai attrapé le virus de la collection. Et donc, tu avais fait ça la majeure partie de ta collecte. Parce que souvent, tu vois, on fait une collecte et vers la fin, c'est toujours des petites pièces à droite, à gauche. Mais l'entièreté de ta collection, t'as mis quoi? T'as mis 5 ans peut-être? 6 ans? Ben, là, honnêtement, ben, encore aujourd'hui, hein, chaque jour, je la complète. Ah, donc t'es vraiment tout le temps. C'est ça, non, c'est assez régulier. Après, il y a des mois où peut-être je vais rien acheter et d'autres où je vais acheter plusieurs objets à la fois. C'est quoi Ça- ton budget par mois, ça par dépend. exemple? Bah, j'ai pas de budget fixe, un peu comme beaucoup de collectionneurs. C'est vraiment à l'occasion, s'il y a une bonne occasion, par rapport, je sais pas, aux moyens aussi. Si j'ai acheté une pièce rare le mois dernier, bah, je vais me restreindre un petit peu pour la suite pour rééconomiser un peu. Oui, mais Enfin, t'as voilà. bien un budget max. J'imagine que par Ah mois, oui. c'est 200 euros. Ouais, voilà, à peu près. c'est Ouais, ça peut être ça. Ouais. Franchement, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, y a pas de règle, quoi. C'est ça. Juste, la règle, c'est d'être raisonnable. Voilà, Ouais. c'est tout. Donc, pour continuer un petit peu donc, sur la Mega Drive et essayer de faire découvrir des choses, il y a une petite particularité pour un jeu qui possède un fourreau. D'accord. Psycho Pinball, voilà. Il a un fourreau carton. À ma connaissance, sous ce format-là, avec le fourreau, je pense qu'il n'y a pas d'autres jeux, si je dis pas de bêtises, qui ont un tel fourreau. Tu vois, par exemple, ce jeu-là, ouais, alors c'est un bon petit jeu en plus de pinball. Hein. C'est un bon petit jeu, mais tu vois, effectivement, fourreau, non, je savais Voilà, pas il faut- que ce jeu avait un fourreau, quoi. C'est ça, donc si vous le voulez complet, il faut le fourreau avec. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Alors, mon jeu de cœur sur la Mega Drive, contrairement à ce que peut-être vous pouvez penser en voyant la collection, c'est pas du tout Sonic. Sonic, il faut savoir que je l'avais pas étant petit. C'est ma marraine qui l'avait quand j'allais chez elle et que j'étais en vacances. Je jouais à Sonic. Donc j'étais bien content d'aller chez elle pour y jouer. Mais alors, pourquoi Sonic, alors, j'ai envie de te dire, Bah, finalement? parce que en fait, j'ai commencé au début pour décorer un peu ma collection Mega Drive, parce que c'était vraiment le début de ma collection, la Mega Drive.
J'ai commencé à décorer un peu avec des Sonic, puisque c'est la mascotte. Et pareil, je suis tombé dedans. J'ai commencé à regarder des chaînes qui parlent de collections Sonic, des objets vintage. Et je trouve que c'est un charme fou. Ne serait-ce que des petits casques comme ça, qui datent des années 90, je trouve que ça a vraiment du charme, quoi. C'est beau parce que ça fait vintage. C'est ça. Ça fait un peu. Non, mais franchement, t'as même le skateboard. Non, mais sérieusement, c'est trop beau. Non, mais c'est trop beau. Les petites bottes. C'est des beaux objets. Ah ouais. Alors, tu disais sur Mega Drive, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est ton jeu préféré alors. Mon jeu préféré, vraiment mon jeu de cœur absolu. Aladdin, je le vois là, au loin. Voilà. Ah ouais, j'ai juste vu un petit peu la couleur. C'est celui-là. Parce qu'il faut savoir que. Alors, j'ai été extrêmement chanceux parce que quand j'ai eu ma Mega Drive à Noël, j'ai eu la chance d'avoir que des jeux excellents. Celui-là, il en fait partie. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Les musiques, les animations, le jeu en lui-même, franchement, c'est une pépite. Alors, je te pose pas la question si tu as joué à la version Super Nintendo et laquelle tu préfères. Alors, j'ai jamais joué à la version Super Nintendo. Par contre, je vais pas cracher bêtement dessus. Oui, bah si tu n'as pas joué, tu peux pas eu donner ton avis. Je vais pas faire le rageux parce que je sais qu'il y a un gros combat quand même. Ah bah oui. Voilà. Et bon, forcément, pour moi, je pense que même si je joue à la version Super Nintendo, j'aurais pas l'affect de l'enfance. Ouais. D'ailleurs, tiens, regarde. La preuve en est, hop, voilà, Noël 98. Ah, voilà. Le petit Harry avec ce jeu-là. Alors, par contre, est-ce que c'est vraiment celui-là? Non, c'est pas celui-là que t'as dans les mains, là. Alors, c'est pas celui-là, mais j'ai celui d'époque, c'est celui-là. Ah, tu l'as vraiment? Oui, c'est lui, voilà. Ah, donc c'est celui que t'as dans les mains, là, c'est celui-là. Ça, c'est celui de la photo, voilà. Et en fait, bon, j'ai changé, j'en ai eu un deuxième parce que la notice était abîmée. D'accord. Et elle était vraiment dans un piteux état. Du coup, bon, vu que je veux du complet, j'ai pris celui-là pour l'avoir en complet. Donc, est-ce que je te pose aujourd'hui, maintenant, à l'instant, tout de suite, maintenant, la question? Est-ce que je te pose cette question-là? Non mais, est-ce que je te pose? Non mais, sérieusement. Si, je te la pose maintenant parce que je viens de voir ça. On attend, on va garder du suspense, Harry. D'accord? On garde du suspense. Ok. On peut garder un peu de suspense. Ok, d'accord. Parce que très facilement, les gens vont se dire, mais attends, il va nous sortir que c'est ça la pièce avec laquelle il part. Dis rien. Je dis rien pour le moment. Ok, allez, vas-y. Donc ensuite, pour continuer un petit peu, tu as un jeu qui est extrêmement fun à jouer à deux, même tout seul. Il est très peu connu. Oui. Très bon. Je vois peu de personnes en parler. C'est vraiment un super jeu. Assez atypique, c'est un jeu de ballon en fait où tu as deux robots de chaque côté et il faut marquer entre guillemets des buts en récupérant la balle qui se déplace au milieu de l'écran. Ouais. C'est un peu expliqué à la va-vite. Mais t'as plein de jeux comme ça en fait qui sont, tu vois par exemple, moi un jeu que j'aime beaucoup aussi qui est connu aussi, c'est Spy vs Spy sur Master System notamment. C'est deux agents, tu te balades dans une maison, tu dois piquer des objets pour ensuite t'enfuir. Ça c'est plein de petits jeux en fait comme celui-ci qui sont pas très connus d'une certaine manière, mais qui ont un vrai gameplay, une bonne originalité, quoi. Pour moi, c'est des jeux, justement, je vais pas m'attarder sur des titres que tout le monde connaît. Moi, j'avais vraiment envie de faire peut-être découvrir aux passionnés des jeux qui valent vraiment la peine d'être joués. Avec des gameplays atypiques. Voilà, et qui sont, à mon sens, injustement méconnus. Ouais. Voilà. Bon, celui-ci, il est assez connu, mais je vois souvent les gens sont assez durs avec ce jeu-là sur Mega Drive. Ouais, tu le trouves? Parce que je vois souvent des personnes qui disent qu'il est atrocement dur, enfin que c'est un jeu injouable, mais moi je trouve pas du tout. Pour le coup, je l'ai fait. Je l'ai pas terminé parce qu'effectivement, il y a un niveau qui est vraiment compliqué, il me semble, où on est accroché à un serpent qui bouge et il faut éviter des obstacles. C'est assez dur. Mais le gameplay, je trouve qu'il est assez varié. C'est assez fun. Moi, honnêtement, c'est un jeu que je recommande. Bon, par contre, attention pour les hardcore gamers. C'est un jeu qui est dur. C'est ça. Mais c'est dur, mais pas impossible. C'est pas, pour moi, c'est pas un titre qui mériterait de passer dans un épisode du JDG où c'est complètement. Non, absurde, parce que c'est de la dure. C'est bien programmé. C'est ça. C'est dur, mais c'est un jeu où il faut mériter de finir. Alors, oui, c'est pas dur parce que le jeu est mal fichu. Voilà, c'est dur parce que le jeu, ils ont voulu qu'il soit dur. Alors, j'ai dit un mot et je vais rebondir dessus. J'ai parlé de mérite. Pour moi, je suis vraiment passionné de rétro gaming parce qu'à l'époque, il y avait, à mon sens, un réel mérite à finir un jeu. Il n'y avait pas des points de sauvegarde à tout. Bon, il y avait quelques mots de passe de temps en temps, mais à partir du moment où on avait on avait utilisé nos 3 vies et les continues, c'était game over, fallait tout recommencer. C'est ça. Alors, moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à finir un jeu rétro qui est dur plutôt que un jeu récent, voilà. Bah, les jeux récents, franchement, moi je me souviens, j'ai souvent sorti cet exemple, Dead Space. Je me souviens, je crois que c'est le premier ou le 2, t'arrives au boss de fin, il est immense et tout. Avec les tentacules en premier. Mais tu le tues en 2 secondes?
Ah ouais, c'est Je vrai. crois même pas avoir utilisé une vie Ouais, de mémoire. C'est vrai que je l'ai battu. Bah, pour le coup, alors Dead Space, c'est un jeu que j'ai fait et que pour le coup, il est quand même excellent. Magnifique. C'est ça. Il est super. Il est dur aussi, hein, pour autant. Hein. C'est Il est ça. dur. Hein. Et moi, quand je joue à un jeu un peu horrifique comme ça, ce qui me plaît, c'est à un moment où je vais sursauter, où voilà, il y a vraiment une ambiance. Et même le coup de devoir découper les membres et tout Ah, pour c'est tuer génial, les c'est aliens, génial. c'est cool quoi. Mais pour autant, tu vois, moi, le boss de fin, C'est vrai. il m'a pas. Autant le jeu était un peu. Ouais, mais le boss de fin, j'ai souvenir de l'avoir fini. J'ai dû peut-être perdu 2-3 vies, quoi. En 10 minutes, je l'avais tué, quoi. C'est vrai qu'il il est bizarrement trop facile. Le Ouais, boss final. et il y a plein de jeux comme ça où, bah, ouais. Je crois qu'il y a même le dernier Gears of War aussi, pareil. Bah ouais, bah voilà. Voilà, le fameux cool spot du téléphone vintage qui est derrière. Alors, pareil, alors ça c'est un jeu très accessible. Pour moi, c'est un excellent jeu de plateforme. Son seul défaut peut-être, c'est que ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a pas de boss dans le jeu. Pour moi, il faudrait des boss de fin de niveau. Mais c'est vrai, t'as raison. Parce que la musique, elle est géniale. Les animations, et c'est super drôle quand tu sautes, que il y a vraiment de la hauteur. T'as ton perso qui crie avec un petit son digitalisé et qui se ramasse. Il y a des petites animations vraiment fun. Franchement, c'est un excellent jeu de plateforme. Mais t'as raison, oui, mais attends, mais maintenant. Alors moi, j'ai peu joué, mais il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss. Et franchement, il manque juste des bons c'est combats de vrai, boss. non, mais t'as raison. Parce que, à la rigueur, je dis jeu de plateau, mais ça pourrait presque être un run and gun, puisqu'on peut tirer dans toutes les directions. Ouais. Voilà, c'est dommage, il faudrait des boss. D'ailleurs, ça, c'est un jeu ça me ferait plaisir qu'il soit réédité, entre guillemets, avec des vrais boss, ça pourrait... Qu'il soit refait, je suis sûr que ça marcherait bien. Ouais. Après, c'est une mascotte qui est tombée un peu dans l'oubli aussi, hein. Oui, c'est vrai. Mais, ouais, moi, je la trouve vraiment cool. Simple et efficace. Alors ensuite, donc ça c'est un jeu de fighting, mais c'est pas un excellent jeu. Ouais. Je le montre parce que ici j'ai l'édition spéciale. Pareil pour les passionnés de Mega Drive. En fait, c'est la notice qui change. Où là tu as une notice plus épaisse que habituellement. Et à l'intérieur, donc tu vas avoir des fiches techniques sur les personnages, sur le lore un peu des persos. Okay. Avec pour le coup, les illustrations sont assez cool. Ouais, c'est sympa. Les visuels sont plutôt sympas. D'accord. Oh, c'est ça, juste la spécificité. Voilà, ça je voulais en parler pour éventuellement les gens, parce qu'il existe avec une notice normale. Donc ceux qui ne connaissaient pas, au moins maintenant, ils seront informés. Exactement. Voilà. Eric, je te propose une chose là. Oui. C'est vrai que là, on fait les jeux Mega Drive. Qu'est-ce que t'en penses qu'on continue un petit peu? Parce qu'en fait, là, je viens de voir le temps. Ouais. Tu sais combien de temps on est là? Non. 30 minutes passées. Ok, effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On y revient après, Ça marche, mais au moins pas de qu'on souci. soit sûr d'avoir fait le tour Ouais. de ta collecte. Ok, pas c'est de juste problème. pour être sûr, tu vois. Du coup- On y reviendra, hein, vous inquiétez pas, mais qu'est-ce que tu veux nous montrer d'autre Ah bah on va partir un petit peu sur les objets Sonic pas très courants. D'accord, vas-y. Donc le Graal de ma collection Sonic, ça a été offert pour mes 30 ans. C'est ma chérie et ma maman qui ont organisé une cagnotte. C'est cette statuette. Alors, d'accord. Qui est sortie pour les 10 ans de Sonic. Alors l'histoire de cette statuette, c'est que donc elle est sur un socle en marbre et elle était pas disponible à la vente. Elle est sortie uniquement au Japon. Alors d'après mes infos, il y aurait eu 500 exemplaires pour les employés de Sega Japan. Ah d'accord, donc ça veut dire que c'est pas une... C'est vraiment pas une pièce courante. C'est pour ça que c'est un Graal absolu. J'aurais pas pu me la payer tout seul. J'ai une belle cagnotte qui m'a été offerte. c'est beau. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, il y a Sonic, Ouais. il y a deux ères de Sonic, on va dire entre guillemets. Ouais. Il y a l'époque de entre guillemets Mega Drive, etc. Ouais. Et après, il y a eu la version Dreamcast. Et quand la version Dreamcast est arrivée, il y a eu un petit changement. Sonic a eu un tout petit changement. Est-ce que tu sais lequel? Il a changé. On sait reconnaître Sonic entre l'ancienne version. Alors, il y a, tu vas me dire peut-être le bleu qui est un petit peu plus bleu foncé, Ouais. mais il y a un détail. Alors moi, il y a un détail que je vois tout de suite. Déjà, Il y a un détail qui a fait que Sonic a changé et que quand vous le voyez maintenant, si vous voyez des illustrations, vous pouvez vous dire ça c'est le nouveau Sonic entre guillemets et il y a l'ancien Sonic. Alors Pour toi, ce serait quoi? Pour moi, il y a deux choses qui sont, c'est flagrant. C'est déjà avant, il avait les yeux complètement noirs. Après, ils sont passés verts. Donc c'est les yeux. C'est ça. Et surtout, avant, il était court sur pattes. Et maintenant, il a des jambes immenses. Et aussi. Donc effectivement, les yeux. Si vous voyez Sonic avec des yeux verts comme là, en fait, c'est que fatalement, c'est le entre guillemets le nouveau Sonic, on va dire. C'est ça, voilà. Là, tu as les deux justement, pour Sonic Generation, tu as les deux. Ah bah oui, versions de court sur Sonic. pattes, comme Voilà. tu disais, Le la petit longue court sur patte. pattes, bon, moi, je suis team ancien Sonic. Je préfère le petit. On est d'accord, hein. Et pour ce qui est illustration, je suis plus du côté illustration de la Genesis.
Parce que le Sonic, comme tu l'avais dit dans une de tes vidéos, il a un petit air malicieux. Exactement. Il a pas la même tête que sur les versions européennes ou japonaises. Parce qu'en fait, alors, aux États-Unis, ils ont voulu lui donner un petit air un petit peu badass. Ouais, un petit peu plus Ils se sont dit, on va lui donner pas un air kawaii, il sera un petit peu plus badass. C'est ça. Moi, je préfère quand il est badass. Ah, tu préfères quand il est badass, toi? C'est ça. Mais c'est le Sonic qui est pas vraiment japonais pour autant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, pour continuer, donc ici, donc tu as toute la collection de fèves. Alors, il me manque une collection actuellement qui est en vente. Et une fois, je suis tombé sur une série de fèves. Alors, il paraît que c'était un prototype. Je l'ai jamais revu en vente, je l'ai loupé. Et j'ai jamais. C'est des fèves en fait, vraiment des têtes de Sonic sur des petits carrés à plat. C'est pas du tout ce format-là. Et je suis jamais retombé dessus. Ah, c'est dommage ça. Voilà. Là, tu as des. Alors, pareil, Cocorico. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Alors, je les ai pas tous. Il me manque. Je sais qu'il y a une version qui est entièrement rouge, qui a un fond rouge. Ou c'est la version belge, il me semble. Celle-là, je l'ai loupée. Ça, t'as même le petit carton qui était à l'intérieur de la boîte. Et tu as aussi des cartes qui étaient à collectionner dans les paquets de vache qui rit. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi plein de petits produits dérivés. Là, tu vois, par exemple, t'as du. C'est une espèce de Kinder, ça, non? C'est ça. Alors ça, c'est très récent. Ouais. Alors pour ceux qui sont intéressés, on les trouve uniquement. Alors moi, je les ai vus que là dans les magasins Carrefour Market. Bon, ils sont pas excellents. Hein. J'ai dû m'en taper beaucoup pour avoir la collection. Donc c'est celle-ci là. C'est celle-ci. C'est les personnages ici et là. D'accord. Voilà. Ah mais c'est sympa quand même. Oui, c'est sympa. Attends, Fanta. Ah, c'est ouais. beau. Alors ça, je voulais t'en parler justement. Oh, ça fait quelques temps que je corresponds avec un collectionneur, un ancien collectionneur belge à qui j'ai déjà racheté pas mal de choses parce qu'il revend sa collection. Et un jour, je lui demande d'Ivoire, est-ce que tu as des canettes Fanta? Et moi, je pensais à celles-ci. Celles-ci, elles sont sorties en Angleterre. Et bon, on en a déjà vu pas mal. On voit souvent la orange parce que c'est la plus répandue. Ouais. Il faut savoir qu'il y en a 4 en tout. Moi, il me manque la rose et il existe le même modèle que celle-ci, mais en toute petite. D'accord. Voilà, donc pour avoir la collection complète, il manque ces deux-là. Donc un jour, je lui demande, est-ce que tu as des canettes Fanta? Il me dit oui. Je dis, ah cool, il m'envoie des photos. Et là, je suis tombé sur le cul, pardon pour l'expression. Et mais ça, c'est il montre des beau. canettes que je n'ai jamais vues de ma vie. Celle-ci, apparemment, c'est une collection qui est sortie uniquement en Belgique. Mais c'est trop beau parce que le logo Fanta, si tu tournes le logo, tu vois, on a l'impression que c'est même le logo limite des années 80, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment à l'ancienne. Alors, fatalement, c'est les années 90, mais il ressemble même à celui des années 80, quoi. Alors, par contre, du coup, j'ai aucune info. Je sais pas s'il y avait que ces deux modèles ou si effectivement. Et ça, tu m'as dit, c'est quel pays, ça, c'est? C'était en Belgique. Ça aussi, Belgique, d'accord. D'ailleurs. Oui, parce que c'est écrit en. Il y a écrit, même là, pour le Grand-Duché du Luxembourg, Bruxelles, ici. Ah ouais, donc ouais, vraiment. Non, mais c'est génial. Donc elles sont trop peut-être belles. Luxembourg, Belgique. Mais... Et celles-ci, elles sont vraiment trop belles. Voilà, et c'est pas courant du tout. Voilà, je les ai jamais vues, donc j'ai sauté au plafond quand j'ai vu que c'était pas celle que j'attendais. J'ai fait quelle belle découverte. Ah ouais. Voilà. Ici, bon, rapidement, tu as les fameuses cartes dont je te parlais. Je les ai toutes à collectionner. C'est des petites cartes avec des petits jeux sur la face avant. D'accord. Et à l'arrière, en fait, tu as, donc tu vois, par exemple, il y en a une, par exemple, je vais prendre sur le cinéma, il me semble, bon, peu importe. Sur un sujet, à chaque fois tu as un sujet avec un jeu et derrière, bah, c'est la première en plus. D'accord. Le cinéma et là tu vas avoir un petit récapitulatif sur l'histoire du cinéma. D'accord. Oh, c'est sympa. Donc à l'époque on jouait et on apprenait. C'est bien, c'est ludique. Voilà, c'est ça. Pour les petits enfants. Moi je fais partie de la génération qui regardait C'est pas sorcier en rentrant de l'école. Ah oui, vraiment. On apprenait des choses en s'amusant. C'était vraiment sympa comme émission. Bon pareil, je suis nostalgique de cette époque donc. Je suis de la période Minicums aussi pour ceux qui regardent. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment ta génération. Pokémon aussi presque alors. Il y a Digimon. Aussi, oui, aussi, ouais. Bah, Pokémon. Pokémon, c'est la même génération. C'est l'un de mes jeux de cœur sur la Game Boy Color. D'accord. Voilà. Là, tu as une collection de Pog, pareil. Alors, tu avais différentes collections. Tu avais celle-ci qui était disponible dans les magasins Auchan à l'époque. Ouais, d'accord. Donc, elle est complète. Ça, c'était dans les Choco BN. Les petits disques à envoyer. Voilà, j'ai la collection. Mais c'est une collection sans fin, Sonic, j'ai l'impression. Parce que là, je vois qu'il y a du vide et tout. C'est-à-dire que c'est tout ce qui te manque. Alors, là, ici, je crois que c'est Vakers ou Pog, je sais plus pour ceux-là. Je crois que c'est Vakers.
Je te montrerai, j'en ai un exemplaire en blister d'époque. Ouais. Là, il y a 60 POG. Il doit m'en manquer 5 ou 6 sur toute la collection. Voilà. Ah ouais, d'accord, mais pour les trouver, c'est facile ou c'est au cas par cas? Oui, ça va. Ça, sur Vinted, on en trouve à foison des petits POG comme ça. Tu vois, je prends même soin de garder, ça c'est les emballages des petits œufs qu'il y a là. Alors je me dis peut-être que plus tard, il y aura qu'un mec comme moi qui aura pensé à garder les emballages. Ouais, tu sais, maintenant les collectionneurs, vous gardez tout. C'est ça, c'est Maintenant vous gardez tout, les collectionneurs, donc c'est vrai. quand on collectionne, on garde tout, quoi. Bon, ça fait partie des objets récents, par exemple, que j'ai acheté sur le Sega Shop, c'est rigolo, des petits canards comme ça, sur le thème Sonic. Ouais, bon, ils y sont pas tous, il m'en manque encore 2 pour la collection complète. Bon, ça c'est rien d'exceptionnel, mais c'est sympathique. Alors, là, tu vas avoir une pièce, j'étais assez fier parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu une émission sur le mec, un Américain, qui a le record du monde de la plus grosse collection Sonic. Et il l'a pas. Il a une collection magnifique. Si, il l'a. Ah d'accord, ok. En fait, dans la vidéo, le premier objet qu'il présente, qui est assez atypique, c'est cet objet. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un moule d'usine qui était utilisé pour faire ce Sonic. Donc à l'époque, je crois que c'est 98, c'était les jouets qu'on pouvait avoir en cadeau dans les Attendez, menus quand enfants. tu dis moule, c'est-à-dire qu'on injecte quelque chose à l'intérieur là? Il y a un trou pour injecter? Alors non, il n'y a pas de trou, mais moi je pense que c'était par-dessus, ça va être une coque, un truc coulé, je pense. Enfin, c'est le moule d'usine de cette statuette. Et tu l'as trouvé, ça veut dire que c'est très rare? Ouais, c'est rare. Bah, ça pour le coup, je l'ai eu dans un lot d'un collectionneur sur eBay, complètement par hasard. Et tu savais ce que c'était quand tu l'as acheté ou tu savais pas? Oui, parce que le mec, il avait précisé ça dans la description. Et je te dis, quand j'ai vu là récemment la vidéo du livre des records sur le plus gros collectionneur qui est américain, le premier objet qu'il présente, c'est celui-ci. D'accord. Sous-entendu que c'est très rare. C'est ça. Ou atypique. Ou atypique, c'est ça. Ce qui me fait plaisir, c'est plutôt le fait que le plus grand collectionneur en parle et de savoir, voilà, moi je l'ai aussi, donc c'est sympa, quoi. Ça m'a fait plaisir. C'est-à-dire que la pièce qui lui a donné de l'importance, bah tu l'as, quoi. C'est ça. Après, donc ça c'est, j'essaie d'organiser, en fait, dans Sonic, comme tu l'as dit, ça s'arrête jamais. Donc Sonic, il y a des collections dans la collection, et j'essaie de regrouper de façon à peu près logique. Par exemple, ici, tu vois, il y a les jouets de fast-food, donc tu as les jouets de Burger King. Tu vas avoir ceux de 93 de chez McDonald's. Alors, il y a beaucoup de collectionneurs qui pensent que ceux-ci sont les premiers jouets sortis par les fast-food, mais non. D'accord. La première série, elle est très dure à trouver, je l'ai pas malheureusement. C'était Burger King en 92. Et ceux-là, ils sont pour le coup donc vraiment... fatalement pas en France. Non, pas en France. Je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, en Angleterre ou aux États-Unis. Là, par contre, je saurais pas dire avec certitude. Donc voilà. Après, là, c'est pas exceptionnel. Tu as Funko Pop, ça c'est récent, qui a sorti une série où tu avais des Sonic en velours un peu là. Plastifiés. Et en fait, celui-ci, c'est la particularité, c'est que tu avais 12 500 pièces en vente, parce que c'est une édition limitée. Et sur les 12 500, tu avais uniquement 2000 Sonic, comme celui-ci, avec un peu floqué en velours. Ouais, voilà. Un peu comme les Sylvanian, les petites figurines. C'est ça. Donc moi, j'ai pas le modèle courant, mais j'ai le modèle plus rare. Et bon, c'était une bonne occasion. Je fais pas trop, je préfère les objets vintage, mais quand ça me plaît et que c'est joli, j'achète. Voilà. Puis en plus, celui-ci, étant donné que c'est la version un peu rare. C'est des micro-machines, ça? Alors, il me semble que c'est de chez Mattel. Alors, je sais pas si c'était Micro Machine ou. On dirait des micro-mâches, comme dirait Mike. C'est ça. Mikey Mike, il dit c'est des micro-mâches. Mais parce que c'est la même, c'est Hot Wheels. Je crois que Hot Wheels c'est Mattel aussi, hein. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est de chez Mattel. Alors Micro Machine, je sais pas si c'était Mattel. Alors je pourrais pas te le dire. Okay. Non, c'est pas Hasbro. Je sais plus. Parce que j'en ai vu passer il y a pas longtemps en boîte et effectivement, il n'y a pas écrit Micro Machine dessus. Non, les Micro Machines c'est truc Mac, je sais pas quoi. Ouais, non, c'est pas Hasbro, c'est sûr. Et tu avais les trois là de la collection Sonic, les autres ça a rien à voir, mais bon, je les ai eu en lot donc j'ai essayé ça ensemble. Ça c'est une boisson en Allemagne. Les petites capsules là. Ouais. Bon, j'ai pas pu avoir de pack complet. J'ai eu toutes les canettes qui existent, enfin les capsules, pardon. Derrière, tu as les verres à l'ancienne, les verres à moutarde. Alors je sais pas si c'était Amora qui faisait ça. Ils sont super beaux. Ouais, ils sont jolis. Ça a son charme aussi. Il doit m'en manquer un, je crois, ou deux. C'est pareil. J'essaie d'exposer un petit peu les différents modèles. Mais moi j'aime bien vraiment, c'est vraiment chouette. Ah, le Pix and Love. C'est ça, voilà, de chez Pix and Love. Ça c'est une version collector, collector numérotée. Il y a 2000 exemplaires de cette version.
Et franchement, ils ont fait du bon boulot parce que ça raconte vraiment bien l'histoire de Sonic, de Sega. On peut retrouver justement des choses qui sont sorties à l'époque. Là, j'ai vu, je sais pas si je vais retomber dessus. Voilà, les Happy Meal de chez McDonald's, justement avec les fameux jouets. Oui. Sachant que, donc ça, ici, on a une version, je crois, américaine, puisque le Tails, ici, il avait une hélice, il s'envolait quand on tirait, alors que là, c'est pas la même chose. Là, ça fait juste tourner. Attends, mais c'est pas le même, par contre. Non, c'est pas le même, c'est une variante, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des variantes dans les... Non, mais parce que même, il n'y a pas le dessous, il n'y a pas tout ça. C'est deux versions différentes. Nous, on a eu que ça, quoi. C'est ça. D'accord. Ça, il me semble que c'était aux États-Unis. Et tu veux que je te donne une anecdote pour le bouquin Pix and Love, là, que tu as là? Ouais. En fait, à l'époque, on a tourné un podcast sur la sortie de ce bouquin où on avait retracé toute l'histoire de Sonic avec Pix and Love et je devais animer un podcast pour Pix and Love. Et donc, en fait, on avait fait un pilote. Finalement, après, par la suite, on n'a pas perduré, enfin, on n'a pas poursuivi l'aventure. Mais il existe un podcast que j'ai encore sur... Il y avait toute l'équipe de Pix and Love et on avait enregistré un podcast. Ok. Tu vois, ça fait des années, parce que ça fait des années, ça fait au moins presque 10 ans maintenant que c'est sorti. Ça date. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'avais pas vu les baskets là. Ouais, alors justement, parlons-en. tu les portes? Non, ça c'est vraiment, voilà, elles sont comme neuves. Donc, ça c'est une série qui a été ressortie d'un ancien modèle, les RS-0, je crois. Il me semble que c'est marqué derrière. Il y a même écrit Sonic derrière. Running là. System, je crois que c'est RS-0. Voilà, c'est là. RS-0, Running System. Ça, c'était un vieux modèle des années 80. D'accord. Pour l'aspect de la chaussure. Et en fait, ils ont fait un partenariat avec Sonic où il y a celle-ci. Donc, pareil, tu as des petits anneaux dorés. Tu as un Sonic à l'intérieur. Waouh. Mais c'est pas fait pour être porté, ça. Bah, il y a des gens qui les portent, mais c'est dommage, quoi. Et le logo en dessous. C'est quoi qui est dommage? C'est dommage de les porter ou de pas les porter? Techniquement. Non, pour moi, c'est dommage de les porter, puisque ça, c'est un objet... de collection. Après, honnêtement, en photo, elle rendait pas aussi bien. Je trouve qu'en vrai, je sais pas si ça va rendre à la vidéo, mais l'aspect un petit peu poil comme ça, là, je le trouve vraiment sympa. Attends, bouge pas trop que je vois. Pardon. Ouais. Qu'on voit, qu'on fasse la mise au point. Ah oui, on le voit là. Ça fait presque limite pot de pêche à l'ancienne, ouais, mais ça, pot de pêche fatigué, quoi. C'est ça. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Et donc, il faut savoir qu'il y a cette version-là, pour Sonic, ouais. Et il y a une deuxième version de la chaussure, en fait, c'est avec Dr. Eggman, Dr. Robotnik. Ah, donc imagine, elle est toute rouge. Ouais, avec un design complètement différent, avec un design plutôt un petit peu en cuir tout lisse, avec des damiers jaunes et noirs, et l'aspect d'ensemble est rouge. Et à l'intérieur, au lieu d'avoir le sprite de Sonic, tu as Dr. Robotnik à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc ce qui est sympa aussi, c'est que ils ont sorti aussi une boîte justement c'est chouette. Exprès, et même le petit papier à l'intérieur, t'as le logo Sonic dessus. Oh, mais sérieux. Non, mais c'est de la collection, ça. C'est ça. Ça, c'est pas fait pour être porté. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est dommage. Alors, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous sincèrement dans les commentaires, vous auriez cette paire de chaussures, vous la porteriez ou pas? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir le point de vue des gens. Est-ce qu'il faut la porter ou faut pas la porter? Alors, je te suis. Je vais juste faire un pas en arrière, puisque on a parlé de ce livre-là, et j'aurais envie de te montrer des livres qui sont pas sortis en France. C'était édité en Angleterre par Lady Bird, pardon. Donc tu as des petits bouquins comme ça, vraiment sympathiques, avec des petits dessins, voilà, des visuels. En plus, il y a un dépliant à l'intérieur. C'est enfantin, mais je trouve ça vraiment sympathique, quoi, pour la collection, sachant que nous, on n'a pas eu ça en France. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup plus d'objets dérivés à l'époque dans les pays étrangers que chez nous. D'accord. Pour le coup, à l'époque, il y a vraiment eu beaucoup de choses à la sortie de Sonic. Les objets ont commencé à apparaître pour la sortie de Sonic 2. À l'époque du premier Sonic, il n'y avait pas autant de merchandising. Alors, tu vois, par exemple, moi, je me souviens à l'époque, moi, j'avais récupéré à Kevin. Kevin, il avait eu le petit Sonic, le porte-clés Sonic. Il l'avait eu dans un salon. Et effectivement, ça avait été importé du Japon. Ils avaient récupéré. Mais je le vois pas là, ce porte-clés. Un petit porte-clés. Et maintenant, on le trouve au Japon. Non, c'est vraiment. Il est vraiment. C'est un Sonic. Vous le voyez en incrustation pendant qu'on parle, parce que effectivement, je l'ai pas vu. Mais c'est ce Sonic que j'adore, parce que je me souviens, Kevin, il avait récupéré un salon du jeu vidéo à l'époque. Et laisse tomber, j'étais. Alors il y en aura fou. Peut-être qu'il sera là-bas, je sais pas, parce que tu verras, j'ai une vitrine qui est dédiée uniquement au Japon. Ouais, d'accord. Alors. Oui, je te parlais de livres, il y a ce bouquin-là aussi, alors ça c'est la version espagnole, puisqu'elle existe aussi, pareil, sur le même éditeur en Angleterre. D'accord. Bon, moi j'ai chopé celui en espagnol, où c'est un peu, tu sais, les Trouver Charlie, où tu vas retrouver le personnage, et je le trouve vraiment sympa, parce qu'il va reprendre des designs de
de niveaux que tu as dans les jeux Sonic. Bon, à chaque fois, tu as ces choses-là à trouver dans le décor. Et par exemple, tu vois, tu vas avoir... Oh, c'est chouette. voilà, Où est Sonic? c'est ça, des petits dessins. Alors, il est où Sonic là? Essayons de le chercher par Alors, exemple. tu sais que je me suis amusé à tous les faire. Alors par contre, pour le retrouver immédiatement, là... Est-ce que vous le voyez franchement, Sonic si là vous arrivez là, dans les commentaires, vous êtes fort. Je l'ai vu. Je l'ai trouvé. Il est là. Ouais, bravo. Il est là. Vous voyez, on l'a trouvé le Sonic. C'est ça. Ah, c'est chouette. C'est chouette Voilà. ça. Par exemple, là, on reconnaît bien le niveau dans Sonic 2, Exact, le ouais. laboratoire. Voilà, hop, C'est chouette ça comme petit objet, effectivement, c'est cool ça. c'est ça. Bon, je te propose d'avancer un petit peu. Switcher d'endroit. Ah bon, alors ici, là, tu vas voir, j'ai essayé de rassembler un petit peu tout ce qui était jeu de construction. Bon, j'en ai encore qui sont en attente, malheureusement, je n'ai pas pu tous les monter. Avec le super set de Lego, qui a été... À la base, c'était une création de fans sur Lego ID. Oui, d'accord, ok. Et ils ont fait ça, voilà, ils ont officialisé. Et c'est ça un petit peu le coup de gueule que je poussais tout à l'heure à propos de Mario, c'est que du Mario, j'ai même vu qu'ils ont fait un set Luigi's Mansion pour Mario, D'accord. en Lego. Et moi, j'adorerais avoir plus de choses comme ça. Après, voilà, tu vois. T'es jaloux en fait. En fait, c'est ça, c'est ta jalousie qui En parle. vrai, c'est une petite jalousie quand même. C'est une frustration, je dirais. Bah ouais. Ouais, Alors, frustration, ouais, peut-être. Ça, c'était un calendrier de l'Avent en fait. Tu avais chaque jour, il est ici. J'ai pu l'ouvrir sur le côté sans craquer les. C'était disponible sur le Sega Shop. Chaque jour, tu ouvrais une case et tu avais le Sonic à construire. D'accord. Voilà. Ah oui, on a l'impression qu'il est pas ouvert. C'est ça, il s'ouvrait sur le côté en fait. D'accord. Alors, le Sega Shop, c'est pas mal du tout pour trouver des petits objets récents qu'on voit pas ailleurs. Par contre, j'ai remarqué ça plusieurs fois, ils sont pas pros dans l'emballage de colis. Oui, parce que je vois que la boîte est un peu abîmée ouais, là. Ouais, et j'ai déjà reçu des choses en verre complètement cassées. Ils mettent ça dans le carton, il y a à peine enfin, je crois qu'il y a même pas de papier bulle. Ah, c'est pas Il y a sérieux, de c'est pas ouais, sérieux. c'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux du Pendant tout. que je suis là, je vais te montrer vite fait, justement, là, j'avais récupéré la PLV pour Lego. Alors, je suis dégoûté parce qu'ils me l'avaient mise de côté. À la base, normalement, il y a 3 anneaux, là, on voit que ça a été cassé. Donc, elle est pas d'origine, on va dire. Elle a été modifiée D'accord. par les enfants qui tiraient dans le magasin. Ah, c'est dommage Hop. ça. Et ça, pareil, un petit carton qui est pas très courant. C'était dans les restaurants Flunch à l'époque. Oh, c'est beau ça. En 2011, c'était, tu sais, accroché au plafond. Et les petits jouets à gagner à l'époque, ils sont là. C'est voilà le premier rayon en bas là. D'accord. Ceci. Alors ça, pendant longtemps, les gens pensaient que c'était une exclusivité française, mais apparemment, il en existerait au Japon dans les, tu sais, les machines où tu mets une pièce là et il y a Ouais, une les boule qui gachapons. descend. Ouais, c'est ça, les gachapons, c'est ça. D'accord. Hop. Voilà. Donc là, tu vois aussi un petit post de l'époque avec les compilations Sonic. Alors c'est des compilations un petit peu techno, musique un peu dance de l'époque. Je les ai écoutées. Bon, c'est pas un truc de malade les musiques, mais Oui, c'est juste pour l'objet, quoi. C'est sympa quoi. Et puis Puis, c'est atypique, hein, c'est franchement. ça, les honnêtement, boîtes sont jolies. Bon, il y en a certains qu'on voit souvent sortir, mais il y en a d'autres, il faut s'accrocher un petit peu. Ouais, c'est atypique, Voilà. c'est atypique. Franchement, c'est atypique. Dans les puzzles qui sont là, t'en as un qui est caché ici là, et celui-ci je l'ai en complet dans la boîte avec le petit poster à l'intérieur. Ouais. Et tu l'as monté, je sais pas si tu vas bien voir, au-dessus là t'en as un que j'avais acheté en cadre. D'accord, qui est ok. aussi- voilà, c'est celui-ci. Très bien. Hop. Alors regarde, un petit easter egg dans la collection, je sais pas si ça va te parler. Ça a rien à voir avec Ça me Sonic. parle, ça. T'étais venu à la Paris Games Week. J'y étais, c'est ça, pour la Outrun Breeze. Exactement. Voilà, j'étais Ah, dans le c'est public, caché. Enfin, c'est non, ça, en face des cachets, non, il était c'est là, posé, c'est il est bossé. posé là, Nickel, c'est ça. nickel. C'est ça, voilà. C'était le petit easter egg de la vidéo. Alors, tu as comment dire, le Sonic derrière qu'on voit là, en boîte, là, c'est comme le Kong. Le Kongman, je Ouais, sais- c'est ça, ouais. Là, j'ai un C'est petit bug, ça, ouais, je sais exact. te montrer la boîte si tu veux, parce que c'est un bel objet. C'est un très bel Alors, objet, c'est ça. Tommy qui faisait ça. C'est ça. Là, tu as un autre jeu, pareil à côté, Sonic Cyclone, qui est là derrière. Voilà, c'est vrai que c'est une belle pièce. Alors, la plupart du temps, pour ceux que ça pourrait intéresser, C'est un carton, ça. le topper en carton est manquant C'est très ça. souvent, parce que bon, c'est fragile. Le mien, il est complet et franchement, en assez bon état. Hein. Alors, je suis un peu frustré parce que de cette collection-là, dans la même période, il y avait le petit flipper en jouet pareil Sonic. Oui, tu l'as pas d'ailleurs, alors. Non, je l'ai pas parce que j'aimerais bien l'avoir complet en boîte. On en voit beaucoup en loose et souvent avec les stickers En un boîte, peu tu le arrachés. trouves pas. Non, j'ai du mal à le trouver en boîte D'accord. complet avec la notice. Moi, j'aime tout ce qui est complet, quoi. Alors, une petite particularité que j'ai envie de parler aussi. Donc, on l'a vu, oui. Donc, Donc, ce skateboard, il existe un autre modèle que je cherche. Pareil, je l'ai loupé. On peut pas tout avoir, malheureusement.
Il existe avec une erreur, je sais pas si c'était volontaire ou si c'est une erreur, mais tu as les jambes de Sonic, là, ici, elles ont la bonne couleur, elles sont bleues. Et tu as un autre modèle, exactement le même skate, sauf que les jambes sont en beige. D'accord. Voilà, et celui-ci... C'est une erreur, ça. Voilà, et celui-ci, je le cherche. Bon, il y en a quand même pas mal qui sont en circulation, mais même celui-ci... Mais souvent, il y a des erreurs comme ça. Hein. C'est un peu tendu. C'est souvent qu'il y a des erreurs. En fait, c'est que les gars, il n'y a pas de contrôle quoi derrière. C'est étonnant. Hein. C'est ça. Ça, c'est joli aussi. Bon, ils sont à l'intérieur, hein, les petits ouais. rollers de l'époque. Voilà. Ouais, c'est chouette ça. Non, c'est chouette. Ça a du charme. Ouais, non, mais ce qui est bien, c'est que d'avoir une collection, tu vois, comme tu as, avec effectivement des figurines, mais tout ce qui est produit dérivé comme ça, qui sont d'une certaine manière assez atypiques. D'ailleurs, alors tu me parlais, tu cherchais ça. Je vais te poser une des premières questions. Oui. Quel est le Graal que tu recherches? C'est quoi ton Graal? Parce que là, je te donne deux choix. Un jeu Mega Drive ou un objet Sonic et un autre. Parce que je sais que Sonic, voilà, et j'imagine... Alors, franchement, c'est très compliqué parce que là, j'ai pas vraiment de Graal en particulier. Je sais qu'il y a des objets très rares que j'aimerais avoir. Tu as des... Alors, il y en a une en ce moment sur eBay, mais le prix, c'est n'importe quoi. Je crois qu'elle a 700 €, il me semble. Tu as des bouteilles de ketchup de chez Daddy, la marque Daddy, qui était exclusive à l'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Et elles sont vraiment super sympas. Très très rares. Ces bouteilles de ketchup là, pour les trouver, c'est tout bête, hein, mais ça me ferait plaisir d'en avoir une. D'accord. Mais ouais, c'est extrêmement rare. Donc ça, ce serait ton Graal cher. Sonic. Oui, enfin mon Graal, en vrai, il y a aussi, on va en parler, il y avait un parc d'attractions à l'époque qui était ouvert pendant quelques années, dans les années 90, à partir de 96 je crois, c'était Sega World. Il y en avait un à Londres. En Australie, tu en parlais. Un en Australie, à Sydney aussi. C'est la figurine. Et ouais, c'est ça. Il y a des. C'est la statue que tu veux récupérer. Les statues aussi. Ouais, il y a des trucs de malade. Tu sais qu'il y a une statue qui est aujourd'hui, il y a une histoire avec il y a la statue qui était face au lac. Ouais. Il y avait un lac artificiel. Et cette statue, je sais pas si c'est ça dont tu veux parler. En fait, elle a été retrouvée. Elle a disparu et elle a été retrouvée. Elle est dans un terrain vague. Celle où il est sur un skateboard, là, au Japon? Je crois que... Non, pas au Japon. Ça, c'est Yuji Naka qui l'a. Ouais. Elle a été restaurée il y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Elle a été restaurée il y a pas longtemps, celle-ci. Non, je te parle vraiment en Australie. Il était en. Il y avait le lac. Elle était juste devant le lac, devant Sega World. Ouais. Et cette statue, elle est dans un terrain vague aujourd'hui. D'accord. Il y a des collectionneurs qui l'ont retrouvée. Et le gars qui la possède, ben en fait, il veut pas. Il veut rien entendre. Il veut pas là. Et les fans de Sega, enfin, je sais pas si tu es au courant de cette anecdote. J'ai dû voir les photos. Et ben en fait, elle est dans un terrain vague. Et elle pourrit dans un terrain vague, elle est mythique. Et donc toi, ce serait un truc comme ça que tu voudrais avoir, c'est ça? Ouais, ben c'est ça, ces objets, ou même il y avait des objets qui étaient exclusifs à Sega World London ou même Sydney, qu'on pouvait trouver que dans un parc ou dans l'autre. C'est ça. Ils n'ont pas été distribués ailleurs. Donc pour moi, chaque objet, tu vas voir, j'ai des choses sympathiques. Chaque objet qui provient du parc, c'est. Mais c'est des objets qui sont pour autant vendus au grand public. Oui, puisque tu vas avoir des personnes qui sont allées à l'époque et qui ont acheté des choses et qui vont les revendre aujourd'hui. Et bon, là, tu as des choses pas mal du tout. Bon, ça, c'est la chose la plus répandue, la petite boîte avec les Sonic un peu moches à l'intérieur. Mais ah oui, ceux-là, oui. Voilà, on les voit souvent. Ouais. Donc ça vient de Sega World London. Ah, ça, j'adore, le petit gobelet, là. C'est ça. C'est pour les bucks? C'est quoi? Alors ça, c'était un partenariat avec Coca pour le parc de Sydney, Sega World Sydney. D'accord, parce que souvent aussi, il y a des choses comme ça où tu peux mettre des jetons dedans, mais là, apparemment, c'est Coca, donc j'imagine que c'était pour boire. C'était la boisson. Tac. Alors, un objet, je remercie un ami, Benjamin, qui se reconnaîtra, qui est allé vivre en Australie, et il m'a dégoté ça, j'en avais jamais vu en plus en vente. En fait, c'est un porte-carte, une carte d'entrée du Sega World à Sydney. Et en fait, dans ce porte-carte, donc tu as le dépliant qui est la map, la carte du parc d'attraction. Et ça, c'est pas courant du tout. J'en avais jamais vu. Il m'a ramené ça d'Australie. J'étais comme un fou. Donc voilà, Benjamin, merci mec. Merci Benjamin. Hop. Donc là, c'est de la vitrine où tu as tous les objets de ces parcs d'attractions, entre guillemets. Voilà, tu as celui-ci. C'est beau ça. Celui-ci, il est assez recherché. Ça, c'est le fameux collectionneur belge qui était fan de Sonic étant petit. Il a eu la chance d'y aller, lui, en Angleterre, quand il était gamin. Et il m'a revendu celui-ci. Donc pareil, merci beaucoup à lui. Je sais pas si tu avais vu un Unboxing Stories où à un moment donné, j'ai ouvert et j'ai comment dire,
un classeur Ouais. pour les ceux qui travaillaient au Sega World Angleterre. Ah, si, bah, Tu l'avais vu celui-là, non? j'ai dû le voir aussi, mais Ouais. Et ça, c'est vraiment, je l'ai jamais revu. Ouais. Et c'est un employé de l'époque qui me l'a vendu. voilà, là. Donc là, c'est... Ça, pareil, pas courant du Oh tout. là là. Une carte, une entrée. Attends, je vais la sortir. Ouais, on parce que verra là, il y a mieux. le reflet, ouais. Hop. Oh là là C'était- là là, c'est beau ça. Voilà, une carte VIP. Donc déjà, pour être VIP à l'époque, c'était pas donné à tout le monde. Et Il y a une date en plus 96 là, il me semble. c'est ça, voilà. Le 8 septembre 96. Aïe aïe aïe, c'est Voilà. beau ça. Tu avais accès à toutes les zones avec ce pass VIP. En plus, il est daté quoi. Ouais, c'est ça. Ça a du charme, hein, ces petits objets. Petite pensée aux collectionneurs de tes vidéos, enfin de ta vidéo Je viens chez toi, qui collectionnait le Coca-Cola. Donc, Oui, ah bah oui, Stéphane. c'est ça. Il y a eu ce gobelet, et tu as eu des partenariats dans les cinémas à l'époque. Tu avais un jeu concours où tu pouvais gagner ce badge, cette casquette. Coca aussi. Oh non mais, Ouais. mais sérieux. Voilà. En Des France? Non, c'était en Angleterre. Mais c'est trop beau. C'est ça. Ouais, c'est cool, hein. Ça... Stéphane, si tu regardes, il te le faut absolument Voilà. ça. Donc, là, il te Stéphane- les faut là. Et il y a le plus dur à trouver, pareil, c'est Oh là assez là. cher. Tu as une veste aussi, tu sais, les vestes un peu des étudiants Avec le américains. truc en cuir sur les font- côtés, font du sport, manche en là, cuir ouais. et tout, ouais, ouais. C'est ça. Le Pareil, Teddy ou un truc floqué, comme ça, on appelle Sonic ça. et Coca. Je crois que ce logo-là aussi. C'est trop beau. Donc ça, c'est la veste, elle est chaude à trouver. Mais sinon, voilà, c'était les 3 objets qu'on pouvait avoir à l'époque. Et tu sais, on est à l'heure. Oh, on vient d'arriver à l'heure. Ah oui, effectivement. On est arrivé à l'heure et oh non, mais je viens de me tiquer là. On va On se est arrivé dépêcher. à l'heure et on n'a pas vu tout ça là. C'est ça. Juste pour terminer vite fait, cette boîte-là, elle est pas courante. Elle vient de Thaïlande. Elle est sortie, c'est une boîte à popcorn. D'accord. Elle est sortie pour les cinémas Cinéplex en Thaïlande à l'occasion du premier film. Et si D'accord. je dis pas de bêtises, le premier film est sorti pendant le Covid. Donc il n'y a pas eu énormément de vente de cette boîte qui était déjà pas très Alors répandue. d'ailleurs, question, tu l'as vu le film? Ouais, T'as aimé? franchement j'ai bien aimé. Après j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'il y avait de base il y avait un doubleur officiel pour la voix du Sonic. Mais bon, si on passe à côté de ça, pour les puristes, franchement, moi j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé Il les était petits- sympa hein, les finalement. petits clins d'œil en fait. Il y a pas mal de petits clins d'œil dans le film, avec des petits easter eggs, et j'ai trouvé ça cool. Ils ont une bonne réussite. Alors pour ceux qui l'ont pas suivi à l'époque, c'est vrai que le premier trailer du film, je sais pas si tu te souviens, le Sonic n'était pas pareil. Il était dégueulasse. Oui, il était vraiment moche. C'était un Et- Sonic et il y a eu un comment dire un Regarde, tu l'as ici. scandale. Ouais, tu l'as ici, voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des produits avant. Voilà. Non. C'était celui-ci. Donc ça, ils sont pas très répandus non plus, puisque les toppers là, c'était avec l'ancien design de Sonic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient déjà lancé la production. Ben, En je amont. pense, oui. Alors que tu vois là, tu as l'autre design où il était plus déjà. Bah, plus c'est joli. vraiment Sonic quoi. C'est ça. Ça veut dire qu'ils ont lancé la prod. Parce que, alors, pour la petite histoire, c'est qu'ils ont lancé le trailer. Ouais. Le trailer a fait scandale. Et en fait, ils ont remodifié le Sonic. Tous les plans où il y avait Sonic, ils ont fait retravailler les machines, ils ont redesigné Sonic. Et ils ont recalculé toutes les séquences en images de synthèse. Et ils sont arrivés, je crois qu'ils sont arrivés pile dans les temps pour diffuser le film. C'était un truc de fou, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, le film Chip and Dale. Non. Où à un moment donné, c'est un espèce de salon avec des stars déchues. Et t'as le Sonic. Ah, Le fameux Sonic qui dit bah Excellent. ouais bah moi je suis plus dans le film mais bon voilà il signe des autographes c'est d'accord. le pauvre Sonic quoi. Alors Je l'ai pas vu celui-ci. Hop. Alors là, pareil, tu as des objets en boîte, un petit. oh non Alors celui-là, je l'avais en loose. Je l'ai revendu il y a peu parce que C'est trop je l'ai beau. trouvé en boîte avec la casquette qui va avec. non Et mais tu vois, sérieux. donc pour cette collection-là, Sonic Sound, tu as aussi cette petite boîte où à l'époque tu pouvais ranger tes cassettes à l'intérieur. Tu vois, Sound Zone. Hop. C'est pareil que là-bas. Ouais. Hop. Et tu as des petits rangements. Bon, on peut aussi mettre des jeux Mega Drive, hein, ça tient aussi. Ah ouais Ouais, j'avais testé. génial. Voilà, bon, c'est sympathique. Hop. Alors, là, tu as une espèce de petite PLV. Pareil, j'ai jamais vu ça ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait des recherches sur la fameuse montre, même sur cette marque-là, introuvable. J'ai aucune idée de à quelle montre ça correspond. D'accord. Tu as un objet ici qui est assez atypique, puisque c'est pour faire la promotion d'un jeu qui était prévu sur Saturn Oui d'accord. et qui n'est jamais sorti. Oui. Sonic Extreme. Oui ok. Il a été développé et au final le jeu a été annulé. Bon il était pas terrible hein. Et ouais, Parce qu'il y a des bon, je crois que la démo est c'est ça. Il y a une démo qui est sortie qui est jouable ouais, maintenant. qui est jouable maintenant mais ouais on est d'accord hein, c'est Mais tu vois, le charme de cet objet du coup, c'est que c'est un jouet, un truc pour faire la promo d'un jeu qui n'est jamais sorti. bah, tu sais c'est un peu comme le Sonic que tu nous as montré à l'instant du film. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ont lancé la production c'était trop tard.
Et ils se sont dit, on fait quoi? On refait les moules, on repart en production. Ils ont dit, ah, non, attendez, on laisse le Sonic comme ça, les gens feront pas attention. C'est ça. Et il y a vraiment que les gens qui ont suivi un peu le Sonic Gate à l'époque du film qui savent que voilà quoi. Ouais. Donc bon là, t'as pareil des objets d'époque. Hein. Il faut savoir que ça c'est pas très vieux. Il y a eu des cosmétiques aussi, des partenariats pour des crèmes de beauté, des soins de la peau. Alors, il y a 3 exemples différents. Celle-ci, il m'en manque encore une. Et j'ai l'impression que quand tu les mets côte à côte, le dessin il se suit, non? Parce que là, de ce que je vois là, par exemple. Ah oui, là, le design un peu. Ouais, ça se suit un petit peu. J'avais jamais remarqué. Ouais, ça a l'air de se suivre. Tu me le fais remarquer à l'instant. Voilà, bon, des petits objets voilà, tu vois, pour faire la fête, les anniversaires des petits enfants à l'époque. C'est vrai que c'est d'une certaine manière sans fin, mais est-ce que c'est bien que ce soit sans fin, ou tu te dis à un moment donné, oh, il faut que ça s'arrête un jour, ou alors t'es content parce que souvent les collectionneurs, ils se disent, quand ils finissent leur collection, ils sont dégoûtés. Ouais, bah moi de toute façon, je pense qu'elle s'arrêtera jamais. Après, comme je te dis, moi je préfère, j'ai plus d'affect pour les objets vintage. Après, ce qui est récent aujourd'hui sera vintage demain. Donc quelque part, quand il y a des objets qui me plaisent, je les achète. Ouais, c'est ça, c'est une boucle infernale. Et alors, c'est quoi cette petite ça c'est à reproduction, ça, non? Ouais, ça c'est pas officiel. C'est un mec sur Vinted qui fait des comment dire, des petites banderoles comme ça. C'est chouette. Il en fait pour un peu tout. Et il y avait celle-ci que je trouvais sympa. C'est chouette. Tiens, regarde les fameux POG que je te disais tout à l'heure en boîte. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, c'est propre. C'est ça. Et c'était la marque Vakers. Tout à l'heure, j'avais le doute. Hop. Bon, ça, c'est pas sorti en France. On parlait de Panini tout à l'heure. Donc là, tu as le modèle. Je crois que c'était. Alors, c'est soit allemand, soit au Luxembourg. Je sais plus exactement. Non, ça, c'est l'anglais. Pardon, je te dis des bêtises. C'est celui-ci qui est. Voilà, l'allemand. Donc pareil, pas courant parce que pas distribué en France. C'est chouette, hein? Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et puis bon, là j'en ai 2, il y en a un avec le poster d'époque, pareil à l'intérieur. Hop. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant un petit peu à ce que je vois là-haut là? Ouais. Parce que là, on a bien avancé, c'est un truc de fou. Bon, j'essaie de. Non, mais c'est bien, tant mieux. Bah, après, si ça doit dépasser, on dépasse. Il n'y a pas vraiment de règles ultra strictes non plus, hein. Ça marche. Donc, les Street Sharks. C'est ça, les Street Sharks. Alors ça, quand j'étais gosse, je bavais devant les pubs. J'aimais bien le dessin animé quand j'étais gamin. Bon, c'est un peu une copie de Tortue Ninja, mais avec des requins. Et moi, je trouve que les jouets sont vraiment badass. Franchement, ça a de la gueule quand même. Moi, qui suis passionné de sport de combat, celui-ci, je me suis dit, il faut absolument que je l'aie. C'est vrai que alors, t'as une tête soit de boxeur ou soit de rugbyman. Ouais, rugbyman, on me le dit tout le temps. Ah ouais? Moi, j'ai beaucoup fait de sport de combat. Bon, là, je me suis un peu calmé, parce que bon, la vie de papa, le travail, tout ça, voilà, ça. La collection. Ouais, voilà. On ne peut pas avoir du temps pour tout. Hein, c'est clair, bah oui. Voilà. Tu vois, donc ça, j'ai jamais connu tant petit, mais tu vois, les Ghostbusters. C'est ça, les villageois hantés, Haunted, je sais plus le nom exact. De SOS Fantôme, hein. Ouais, c'est ça date de 1987. Et je l'ai trouvé vraiment sympathique. Mais c'est trop beau ça, c'est trop beau ça. C'est le genre de jouet que j'adorais quand j'étais gamin, tu sais, les petits monstres, les jouets qui se transforment et tout. Tiens, le Beast Wars là, tu as un collectionneur des années 90 qui collectionnait les Beast Wars de Transformers. Et son premier c'était celui-ci, et ben moi aussi. C'est ma maman qui me l'avait offert quand j'étais petit. Nightmare qui collectionnait ça, ouais, exact. C'est ça. Après, donc là, tu vois vraiment donc les Megazords de mon enfance, c'est ceux que j'ai eu à Noël quand j'étais gamin. Tu vois, les petits monstres là, les Gorgonites qui viennent du film Small Soldier. C'est un film que je recommande. Joe Dante. C'est ça, il est génial. Il transpire les années 90. 98 le film. C'est ça, c'est génial. C'est rempli d'humour, de petites vannes. Enfin, c'est super. Alors c'est le réalisateur qui a fait Gremlins, pour info. Hein. D'accord. C'est le réalisateur de Gremlins. Ceci explique cela alors. Avec des figurines qui sont aussi bien animées en animatronique des fois ou en images de synthèse aussi. C'est ça. Alors, un peu les deux. Il y a une petite histoire avec ce personnage-là. J'ai parlé d'un certain Louis tout à l'heure avec qui je jouais à Super Smash Bros. Il avait ce jouet quand on était petit. Et quand j'allais chez lui, je jouais tout le temps avec. Et un jour, je suis arrivé chez lui et je fais, il est passé où ton Gorgonite? Et il m'a dit, je l'ai mis à la poubelle. J'en voulais un petit peu quand même. J'ai dit, t'aurais dû me le donner. Donc ouais, je l'ai racheté parce que il m'évoque des souvenirs. Ces petits personnages-là, pareil, j'ai un copain qui les avait. Je les voulais à l'époque quand j'étais gamin, donc je les ai pris aussi. Tu vois, ces personnages-là, c'est les Beetleborgs. C'était une série un peu dans le style Power Rangers, avec des gamins qui se transformaient. J'étais complètement fan étant gosse, et je trouve que les jouets sont vraiment sympas. Ils sont chouettes. C'est ça. Alors, pour la petite info, j'en ai un en boîte, mais parce qu'en loose, il est extrêmement dur à trouver complet, puisque il a une corne en fait qui se détache, et quand il est en loose, elle est tout le temps perdue, c'est le Beetleborgs blanc.
D'accord. Celui-ci, voilà. Donc il n'est pas très courant, celui-là complet. C'est pour ça que du coup je l'ai pris en boîte. La petite collector de Limited Run. Et je vois que t'as la Mega Drive là-haut. C'est ça. Là, le Transformers Mega Drive là. Ouais, alors ça c'était pour les 30 ans de, si je dis pas de bêtises, de Transformers. Ouais, il y avait un truc comme ça, ouais. Ils ont fait un Megatron Mega Drive, et tu as Optimus Prime qui est en PlayStation, en PS1. C'est beau ça. Voilà pour la petite info. Donc tu as là-haut le Major Chip Hazard qui est le méchant de Small Soldiers. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire que lui c'est le gentil, mais c'est Hatcher ouais. le gentil. C'est ça, Archer, Archer là, voilà, c'est lui là. C'est là, ouais. Émissaire des Gorgonites. C'est ça. On pourrait, c'est vrai que quand on voit l'affiche, on se dit lui c'est le méchant. C'est ça, mais en fait. Et non, lui c'est les monstres sont les gentils et les soldats sont les. C'est exactement méchants, ça. Exactement. Ça. Voilà, bon là tu as des vêtements des années 90 que j'ai essayé de mettre un petit peu en valeur en essayant voilà qu'on voit un petit peu les visuels. À l'époque, il y avait Sega qui sponsorisaient aussi la Formule 1. Oui. Il y a eu du Sonic à gogo aussi au niveau de la Formule 1. C'est ça. Là, tu as une mascotte lors des courses. Exactement, il y a des photos officielles. Ouais. C'est ça. Bon, ça c'est des vêtements pareil qui datent des années 90, mais encore dans leur emballage d'origine. Voilà. C'est très chouette ça. Hein, ouais, c'est cool, ça a son charme. Hein. Hop. C'est vraiment super chouette. Alors je vais te poser la question, Eri. Oui. Dis-moi. La pièce. Si ça brûle. La question. Ah mince alors. The question. La question elle est là. Alors si jamais ta pièce elle brûle. Si ta pièce elle brûle. Si ma pièce brûle, je sais exactement ce que je vais prendre. Alors c'est marrant parce que moi je disais tout à l'heure que ça allait être le... Non, alors c'est ton Aladdin. C'est un truc qui est caché. Si ma pièce brûle, je sors mon extincteur. Non, me la fais pas celle-ci. Ah, t'as vraiment un extincteur, c'est bien ça. On te l'avait encore jamais fait celle-là. Si, on me l'a pas sorti, voilà. mais on me l'a dit. D'accord. Non. Concrètement, tu partirais avec quoi? Alors plus sérieusement, on n'en a pas encore parlé, mais ce serait quelque chose... Donc c'est pas le Aladdin déjà. Ce serait pas Aladdin, ce serait pas Sonic non plus, ce serait un jeu qui est ici. En fait, ce serait ce jeu-là. Le Wario Land 2. Il est abîmé. Un petit peu, c'est celui de mon enfance. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le mien, offert par ma grand-mère à Noël avec cette Game Boy, ma première Game Boy. Donc ma première Game Boy et mon premier jeu ensemble, qui sont, enfin celui-ci est vraiment excellent. Donc et là c'est vraiment ta Game Boy aussi, c'est la tienne. C'est ma boîte d'époque. En fait, ici, tous les jeux que tu vois, c'est mes jeux d'époque. Ah, tous ceux qui sont là. C'est ça. À part celui-ci que j'ai acheté une fois dans un cache, le Bomberman, là. D'accord. Ça c'est un achat, mais tous les autres, c'est les miens d'époque. D'accord. Voilà. J'étais assez soigneux quand même avec mes... Donc ce serait le Wario Land 2. Le Wario Land 2 parce que c'est ma grand-mère qui me l'a offert et c'est un super souvenir. Ah, tu m'étonnes. Le jeu est génial, voilà. Tu vois, celle-ci c'était la Game Boy Color de mon frère. D'accord. Qui est juste là d'ailleurs. Voilà, ça c'est celle qui allait dans cette boîte. D'accord. Et ça c'était ma Game Boy à moi de cette boîte-là. Voilà, avec mon petit autocollant de... Donc c'est la boîte qu'on voit là, ok d'accord. Ah, c'est ça, voilà. C'est bien d'avoir des objets de son époque quand même. C'est ça. Une petite histoire, pareil, une petite anecdote sur ce jouet. Donc ça vient de la collection que tu vois ici. C'était un petit dessin animé un petit peu nul de mon enfance, Coco Cinelle. D'accord. Vraiment pour les petits. Et en fait, ils avaient sorti une gamme de jouets comme ça, avec les bras un peu flexibles. Alors, pour l'histoire, je devais avoir quoi, 5 ans. Je suis allé avec ma marraine dans son appartement et on devait faire un long trajet en TGV. Donc pour me faire patienter, pendant le trajet, elle m'avait acheté ses jouets. Mon préféré c'était la grenouille là. Et un jour, donc j'ai beaucoup joué avec quand j'étais gosse. Un jour j'ai joué avec dans l'herbe, j'habitais à la campagne. Et mon père a passé la tondeuse. Ah. Donc ils ont tous été massacrés. Et cette grenouille là, alors il y a une période où je faisais des recherches, j'ai retrouvé tous les autres personnages, mais celle-ci, réellement j'ai mis au moins 5 ans avant de la trouver en recherchant très régulièrement sur internet. Et franchement, c'était introuvable. C'est quoi? Tu la voulais en blister, enfin comme là? Non, je voulais vraiment le personnage. Le personnage. Là, je l'ai pas sorti parce qu'elle était dans un paquet un peu abîmé, mais au moins elle est en bon état. Je voulais vraiment l'objet. D'accord. Parce que ça, en fait, ça représente mon plus vieux souvenir d'enfance. C'est vraiment... D'accord, c'est vraiment d'accord. J'étais tout petit et c'est un souvenir qui est gravé. Et ça, c'est un objet, quand j'ai trouvé,
j'étais trop heureux. Enfin, Bah tu m'étonnes. Parce que personne ne cherche cette grenouille en particulier. Ça aurait pu être ton Graal si tu l'avais pas eu encore, tu m'aurais sorti ça presque. Alors si ça avait été la mienne d'origine, je pense, effectivement. Non mais même si celle-ci, c'est-à-dire que c'était presque un Graal de l'avoir. Oui, de l'avoir. Si tu me dis ça fait 5 ans que tu le cherchais. Effectivement. Après, alors c'est vrai que j'étais très content de la trouver, mais vu que c'était pas celle que j'ai tenue avec mes mains d'enfant, c'est assez psychologique, mais du coup je suis content d'avoir l'objet, mais du coup j'ai moins d'attache. Parce que c'est pas la mienne. Oui, voilà, mais bon, voilà. c'est l'objet quand même pour autant, quoi. C'est ça. Alors, petit truc un peu rigolo. Ça, c'est le tout premier cadeau de Noël que j'ai acheté pour mon petit bébé. Oui, voilà, d'accord, ok, d'accord. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai eu un réflexe de collectionneur, c'est que je l'ai acheté en 2 exemplaires. Il y en a un qu'elle a eu, et celui-là, je le garde intact, et je me dis non, génial. Quand elle aura 20 ans, coucou, dans 20 ans. C'était ça que t'avais et tout, et là, c'est la version neuve du jouet. Voilà, c'est ça. Comme ça, je pourrais lui montrer. Je dirais, regarde, c'est ton premier jouet de Noël. C'est génial. Parce que je me dis, moi, ça m'aurait plu un truc comme ça. Mais c'est super comme voilà, démarche. Ouais, j'ai eu cette démarche-là. Ah bah ça, c'est à faire, ça. Effectivement, c'est super chouette. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je vois? C'est ton setup, là? Ouais, alors. Attends, je viens de voir un truc. Je sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez pas vu avec vos yeux, mais là, regardez. Ça, j'adore. Thermoformé, ça, Gervais. Ouais. Et ben ça. Montre-le-nous, sors-nous ça là. Oh, j'adore ces choses-là. Donc c'est en thermoformé, en fait vous le voyez peut-être pas là, mais regardez, voilà, c'est en relief. C'est un peu en relief, ouais. Et ouais, ça a du charme ces objets-là, hein, pour les glaces Gervais d'époque. Ah c'est chouette. Publicité. Hop. Ah ça c'est pas du tout de ta génération par contre là. Hein. Non. Non mais tu vois l'aspect vintage te plaît bien. M'a attiré, ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Là je vois qu'il y a ton petit setup. Alors Vectrex. C'est ça. Là tu as donc le petit canapé où je me pose pour jouer à la Mega Drive la plupart du temps. Dynamite Eddy, bon jeu. Ah, c'est ça. Tu fais bien d'en parler. J'allais oublier parce qu'il fait partie des jeux qui sont, je trouve, injustement méconnus. Tu trouves? Grand public. Ouais, c'est pas un jeu les gens vont pas en parler souvent, je trouve. Pour moi, c'est pas un titre que tout le monde connaît. Et vraiment, je l'ai mis en démo parce que pour moi, c'est un jeu exceptionnel. Il est super beau. Il est complètement déjanté. On sent vraiment une ambiance un peu Japon, quoi. Avec plein de couleurs, ça pète de partout. Et surtout, le gameplay est très varié. Tu vas avoir de la plateforme, des combats de boss vraiment très différents les uns des autres. Tu as même une phase de shoot à un moment donné. Tu cours à un moment donné, ça va super vite. C'est ça. T'as un boss où t'as une tour qui tourne sur... Même, je trouve que techniquement, pour la Mega Drive, ce jeu-là, je pense qu'il utilise vraiment les tripes de la Mega Drive. Tu sais que c'est qui a réalisé le jeu, tu sais, non? Non. Treasure. Ah, et Treasure sont très connus pour faire des jeux, en fait, à la réalisation très poussée. Ouais. Et par exemple, c'est ceux qu'on fait Radiant Silvergun, Alien Soldier sur Mega Drive aussi, tu vois, Gunstar Heroes. Et tu sais que ce jeu-là, les boss, tu me parlais des boss, mais tu sais que si tu as la version japonaise ou européenne, les boss sont pas les mêmes. D'accord. Okay. Ils ont changé des boss, ils ont pas c'est pas les mêmes types de boss, ils ont été modifiés, on va dire, visuellement les boss. Ok, d'accord. Il y a des variantes selon la version japonaise et américaine. Donc ouais, c'est un très bon jeu, t'as raison, effectivement. Ça, c'est la première console sur laquelle j'ai posé mes mains aussi quand j'étais tout gamin. C'était à ma maman. Celui d'origine est chez mes parents. C'est-à-dire ça, tu l'as retrouvé celui-là. Ouais, ça je l'ai. C'est pas celui-là. Je l'ai acheté parce que malheureusement j'avais plus la boîte pour l'autre et l'autre était assez abîmé puisque il était tombé en panne, mon oncle l'avait réparé donc abîmé, mais on l'a quand même gardé. Donc tu l'as chez tes parents? Ouais, il fonctionne encore. Ouais, j'en ai un. Mais sans la boîte. Oui, sans la boîte. D'accord. Et donc j'ai racheté celui-ci qui est complet, qui fonctionne. Et pareil, ça pour moi c'est pour l'époque à mon avis ça devait être exceptionnel parce que même encore aujourd'hui c'est très jouable. Le jeu qui est intégré, Mindstorm. Avec les étoiles là et un petit vaisseau où tu dois faire péter les étoiles, c'est très jouable encore. En fait, c'est une technologie, ces écrans-là, en fait, c'est du vectoriel. C'est ça. Ce qui fait qu'en fait, ça utilise une partie de la technologie du tube, ouais. mais d'une autre manière. Ça n'affiche pas les pixels, etc. Ça affiche pas une image, c'est les électrons qui travaillent, si je dis pas de bêtises. Ma technique est un peu rouillée, mais c'est très beau. Effectivement, t'as raison, c'est très beau. C'est ça. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour. Alors, autre question alors. Ouais. Tu pars sur une île déserte, Eri. Alors, soit c'est un jeu parce que tu te dis que tu vas jouer et que il va te passer le temps, ou c'est un objet que tu vas contempler et que tu vas être content de contempler et que tu te dis je serais content dans ma cabane, dans ma hutte de l'avoir. Alors là, j'hésite entre deux choses. C'est pas l'aspect sentimental, attention là. Oh. C'est l'aspect, tu vas être sur une île, il va falloir que tu passes ton temps et que ce soit l'objet que tu te dises que je serais content d'avoir. T'oublies l'aspect sentimental. Hein. Ouais. Eh ben...
Bon après c'est pas pratique parce que la durée de vie est limitée au niveau des piles, mais je pense que je me prendrais une Game Boy avec un jeu qui a une bonne rejouabilité, comme par exemple le jeu Pokémon là. D'accord, donc Qui toi, ça paraît- serait l'aspect jeu vraiment. C'est ok. ça, bah pour passer le temps, comme ça je vais me baigner, je vais chercher du bois, je fais mon feu, je rentre, hop là, on joue un petit coup. Ok. Voilà, ça serait plutôt ça. Bon, là, tu as les jeux PS1, on n'en a pas parlé, mais pareil, c'est la deuxième console de mon cœur, je dirais, avec, ou peut-être la troisième, il y a la Game Boy Color, je dirais avant quand même. Tu as ce jeu-là qui est vraiment excellent. Enfin, moi, j'ai adoré, Ah oui, bah oui. j'ai adoré l'ambiance. C'est très coloré, il y a des superbes musiques aussi. Et la fin, elle m'a traumatisé. Ah ouais. Ouais, c'est assez déchirant en fait. Bah déjà dans le jeu, on aborde des thèmes assez adultes malgré l'apparence très enfantine. Il y a son grand-père qui meurt, c'est assez triste. Et t'as le petit génie là, avec qui il se lie d'amitié. En fait, à la fin, ils sont inspirés parce que le jeu se déroule dans le monde des rêves. Et tu as le petit génie qui retourne dans le monde des rêves et la scène est vraiment déchirante. Tu vois le Clonoa là qui se met à pleurer. Il y a ses larmes. Il retient son pote par les mains comme ça. Et il y a ses larmes qui partent dans le trou noir. ouais. Enfin, franchement, moi, la scène, elle m'a pas traumatisé, mais elle m'a marqué. à Marqué, l'époque. ouais. Ouais, elle m'a marqué. D'accord, donc ce serait donc finalement ce serait ce jeu-là que tu emmènerais. Sinon on parle de Pokémon. Hein. Ok. Ouais, c'est ça. Sur ton île déserte. Pour la rejouabilité et pour l'utilité, voilà. Après, si on parle de sentimental, je vais peut-être passer pour un gros nounours, mais je pense que je prendrais Ton nounours. mon petit. Mais oui, tu pourrais le prendre pour dormir avec, pour Mon avoir petit- ton petit doudou. C'est ça, mon petit doudou d'époque, bah parce que il m'aiderait à survivre, il me ferait penser à mes parents et c'est ma maman qui m'a offert quand j'étais bébé. D'accord. Et donc voilà, c'est sentimental. D'accord, ce serait ça que tu. Ça me donnerait le courage de rester en vie et de survivre. Voilà, D'accord. c'est ça. Alors je vais te choisir un objet, Eri, Ouais. et tu vas me donner son histoire. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as à me raconter par rapport à comment tu l'as eu, Ouais. qu'est-ce qu'il représente pour toi. J'essaye de réfléchir à un objet. C'est pas évident parce qu'il y en a tellement là. En plus, des fois je fais mouche, des fois je fais pas mouche. Qu'est-ce que je pourrais te prendre comme objet je sais pas. Par exemple, celui-ci là. Qu'est-ce qu'il représente ou comment tu l'as eu? Est-ce qu'il y a une histoire à raconter ou Celui-ci, il n'y a pas forcément d'histoire. C'est une bonne occasion sur le bon coin. D'accord. Je suis allé le chercher chez un collectionneur. Voilà. J'ai pas spécialement d'histoire. Il y a rien de sur, voilà, donc j'ai fait il y a pas une histoire Non. que tu voudrais nous, Là, t'as fait nous conter. un petit flop. Un petit flop. Alors attends, je vais peut-être essayer d'en trouver un autre. Alors attends. Ou si tu en vois un où tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose à raconter Tac, tac. Alors. en même temps que je filme. Et moi aussi je vais te dire je vais faire maintenant aussi comme si je faisais mon marché quand je viens chez vous les collectionneurs et je vais te dire l'objet que j'ai vu dans ta collection. Ouais. Avec lequel, si par exemple tu me disais par miracle, je te l'offre, admettons, je me dis, bah voilà, avec quoi je partirais. C'est ça aussi, c'est sympa de me dire quel est l'objet qui m'a le plus marqué, Ouais. et avec lequel je partirais. Et ben moi je pense que ce serait le cool spot. Tu vois, par exemple, ton objet là, Ouais. quand on va partir, je vais aller tout de suite chercher sur les sites pour que je Voilà. puisse le trouver. Mais voilà, tu vois, par exemple, voilà, si l'objet qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus plu, que je ferais la démarche d'acheter, tu vois, par exemple, ce serait celui-ci, tu vois. D'accord. Alors oui, alors un dernier petit objet là que tu puisses nous montrer. Tu vois, moi j'avais vu juste parce que j'en ai parlé justement avec ma maman en me disant je suis sûr que ça va lui plaire. Ouais, carrément, c'est J'avais tellement vu juste- atypique. Tu vois, Sonic, il y a des tonnes de trucs. Mario, il y a des tonnes. Zelda, il y a des tonnes. Ça, Ouais, non, il y a rien. il y a rien. Alors, il y a une boîte, pareil à savoir, il y a une boîte de Pog extrêmement rare qui a été faite sur ce personnage et sur Earthworm Jim aussi. D'accord, ok. Voilà, introuvable. Et je les cherche parce que, ben, forcément, Oui, c'est bien cool, sûr. Bah, tu vois ça, j'ai de la chance. Dites-vous une chose, c'est que si vous regardez la vidéo, je me suis servi avant vous. J'aurais fait mon petit marché avant. Et là, il y en a plein qui vont aller chercher sur Le Bon Coin, sur C'est ça. Vinted, sur eBay, etc. Bah, dites-vous une chose, c'est que c'est moi qui l'ai acheté avant Le vous. dernier qui sera parti en vente, Voilà. c'est le sien. Alors, un dernier objet, vu que j'ai fait mouche, un dernier objet qui, par exemple, qui a vraiment une histoire, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'était super avec ta figurine des 10 ans, Ouais. mais qui a une histoire atypique de la manière dont tu l'as eu, qu'on se laisse tranquillement sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois un truc atypique. Par exemple, que tu sais que tu as une histoire, tu as galéré à avoir, ou alors qui t'as une histoire avec des potes quand tu étais à l'école, par exemple, si c'est un jeu Mega Drive, Oui. parce qu'on s'était laissé un petit peu ici à un moment donné. Ouais, alors
Par exemple, Quadshot. T'as quelque chose à dire sur Quadshot? Alors, Parce que je dis que tu l'as sorti là. Eh ben ouais, mais justement, en fait, ça c'est un des premiers jeux que j'ai acheté quand j'ai commencé à collectionner. Je l'avais pas à l'époque. D'accord. Et quand j'ai commencé vraiment à vouloir jouer à de nouveaux titres que j'avais pas à l'époque, ça va être le premier jeu Mega Drive que j'ai acheté. D'accord, c'est la pierre angulaire de ta... Enfin, C'est le début le de début la de- vraie collection, quoi. Vraiment la période où j'ai c'est commencé. première ou dans les premières, quoi, en gros? Le premier Vraiment le achat. premier. C'est ça. Ah Mon bah alors premier j'ai achat que presque trouvé un bon jeu. Alors j'ai trouvé un bon exemple. C'est Ah, ça. ok. Mon premier achat que j'ai fait vraiment sur internet, parce que je me fournis la plupart C'est le du temps. début de tout. C'est ça, sur internet ou dans des boutiques Boulevard Voltaire, grosse dédicace au magasin Full Set où je vais régulièrement, quand je vais sur Paris, c'est là-bas que je vais. D'accord. Je ressors avec des gros sacs pleins à chaque fois. T'es blindé, quoi. Voilà, le vendeur là-bas, le patron est vraiment d'une gentillesse et il est tout le temps en train de faire une petite blague très sympathique. Donc voilà. C'est le Bah premier voilà, jeu que voilà, finalement je l'ai trouvé, finalement. Voilà. On va dire que tu m'avais laissé une seconde chance et je l'ai trouvé. Donc tu vois, finalement, c'est vrai qu'on se disait, est-ce qu'on va passer le temps, les une demi-heure, les 40 minutes? On a 1h20 passé là. Et ben, T'as vu le temps passer ou pas? non, franchement, non. Mais Comment ça se passe dans ta tête? C'est-à-dire que c'est... eh ben, ça passe vite en fait. Quand on parle de choses qui nous plaisent, c'est. Tu penses que finalement on a fait bien le tour de ta collecte, on en a c'est-à-dire que Ouais. tu as fait honneur à ta collecte? Ah, il y a un truc. Ouais, il y a deux choses, pareil, que je m'étais dit, il faut absolument que j'en parle. Parce Ah voilà, que donc voilà. vas-y. injustement méconnu et j'ai envie de faire un peu le justicier de la Mega Drive. D'accord. Ah ouais, C'est- d'accord, Cosmic. c'est ce jeu-là. Ok. En fait, ce jeu-là, je l'ai fait très récemment. Je connaissais pas du tout. Et en fait, j'étais agréablement surpris. C'est un point and click. Je pense que c'est assez rare sur la Mega Drive. J'en connais pas d'autres. Et il est très jouable. C'est assez fun. C'est pas un point and click, tu sais, où il faut faire des actions complètement insensées. Tu peux trouver quand même assez facilement les solutions. Et entre les différents écrans, tu as des phases de plateforme. Donc c'est un petit peu varié. Franchement, c'est Une découverte, quoi. À ouais, découvrir, à une essayer. Très essayable et essayez si vous Abordable. aimez bien ouais, Ouais, abordable. parce que franchement, celui-là, je le vois, ça m'arrive de le voir. Oui, pas- c'est abordable. Ça doit être une cinquantaine d'euros. Et tu vas me dire Toadjaman Hair? Ouais, celui-là, il est génial. Je l'ai fini avec mon frère. Et justement, ta vidéo avec le docteur Lacave, ton rétro game test, il m'avait régalé parce que ça, il est exceptionnel, ce jeu. Non, mais Très- tu sais que je l'ai fini il y a encore pas longtemps. Hein. Ouais, et ben, il est très, et à la fin, c'est rigolo quand tu arrives, ils retrouvent leur famille avec les petits dans Exactement, la poussette. ouais. Ah, il y a celui-ci aussi. Alors, ça, il y a deux versions. La légende de Thor, excellent. C'est une espèce de, je dirais, de RPG Bon, très très beau. c'est le Zelda de la Mega Drive. Ouais, en quelque sorte. Et la particularité, c'est qu'ici, tu vois, cadeau, 10 cartes à collectionner exclusives. Et en fait, à l'intérieur, la particularité de cette version, c'est que tu as des petites cartes comme ça. Il est complet, du coup, avec différents Ah, super. petits personnages. C'est beau, tu vois. ça. Voilà, c'est sympa à voir. Et c'est un très bon jeu. Et alors, il est aussi sorti sur Saturn, Sega Saturn. Ouais. Mais il y en a eu deux, quoi. Ouais, c'est dommage. Parce que... C'est dommage, hein, il y en a eu que deux de... C'était la réponse de Sega à... Il y avait aussi sur Master System, il y avait eu Golden Axe, le RPG de Golden Axe. Ouais. Donc c'était sur Master System, il y a un peu le Golden Axe. Sur Mega Drive, je dirais que c'est celui-ci qui ressemble à Zelda. Oui. Et sur Saturn, c'est la suite. Alors, et un autre objet, c'est ça? C'est un truc il faut que j'en parle parce que bon, c'est très connu. Il y a souvent un débat entre quel est le meilleur Streets of Rage. Pour moi, c'est le 1. Parce que je préfère On va taper là. Ah, bien, c'est Voilà. cool. Mais moi, c'est sentimental. Techniquement, on peut dire que le 2 est quand même... Oui, parce qu'il y a les plus gros sprites, mais même, enfin, je sais pas, il a moins de charme parce que les musiques, pour moi, les meilleures musiques, elles sont dans celui-là. Quand j'étais petit, je mettais ma cartouche et j'appuyais pas sur Start tout de suite. J'attendais que toute la musique de l'opening, C'est ça. J'attendais qu'elle soit terminée parce que je les mets. Mais même encore aujourd'hui, des fois, je fais des trajets en voiture, je me mets des OST de Sega Mega Drive et Non, mais c'est magnifique. voilà, c'est ça. Donc tu préfères le 1 au 2? Oui, clairement. Oui, c'est mon préféré. Pour moi, c'est vraiment le meilleur, quoi. Et on a tous fait la même erreur d'appuyer sur le bouton A et d'appeler la police dès la première seconde du jeu. C'est mal foutu. C'est hyper mal Il n'y a foutu. pas d'indication. Alors, juste pour qu'on se laisse tranquillement, Ouais. juste qu'on termine, parce que tu m'avais parlé du ketchup contre ta pièce, Ouais. maîtresse, mais il y a quand même une pièce, dans l'hypothèse qu'un jour je fasse un Je reviens chez toi, Ouais. que je vienne pour voir si tu as trouvé ta masterpiece, parce que 700 €, je pense que tu les mettras pas dans le ketchup. Non, pas pour une bouteille Bon, de mais ketchup. bon, il y a quoi d'autre qui te plaît, qui est pas abordable pour autant, mais que tu penses que tu vas faire la démarche? Alors,
au final, c'est pas que c'est pas abordable, mais c'est que c'est un peu cher pour ce que c'est. Tu as des bijoux, enfin des pendentifs dorés avec, enfin assez bling bling. Ça fait un peu, tu sais, je dirais, ça fait un peu bling bling de rappeur. D'accord. Qui a été sorti, je crois, c'est par Ice. Je me rappelle plus du nom de la marque. Et ça, c'est le genre d'objet que tu veux avoir, que tu... Ouais, j'aimerais bien mettre la main dessus. D'accord. Bon, c'est pas, les prix sont pas extraordinairement chers, mais je pense que si un jour tu reviens, je l'aurai sûrement, ouais. D'accord. Après, un peu cher, tu as une montre qui est sortie au Japon de la marque Seiko, je crois. Oh, ok, Sonic. Il y a un truc qui me parle comme ça. Je crois qu'elle est sortie pour les 30 ans, il me semble. D'accord. D'ailleurs, en parlant des 30 ans, au-dessus, là, tu as la... Je l'ai vu, ouais, effectivement, Voilà. elle est très jolie, celle-ci. C'est ça. Et donc, et l'avenir de ta collection, c'est-à-dire, comment tu vois ta collection? Alors, Pas de déménagement? alors si, un déménagement avec une pièce qui fera au moins le double de celle-là, je pense. C'est prévu? Pas pour l'instant. C'est D'accord. prévu que je déménage, mais pour l'instant, il n'y a rien de... Voilà, mais rien- c'est-à-dire, donc c'est-à-dire que le jeu revient chez toi sera peut-être dans une nouvelle pièce, alors? Oui, il y a de fortes chances. Et d'ailleurs, franchement, ça me ferait grand plaisir parce que c'est certain, ma collection, alors, j'espère, d'ici là, si tu reviens dans 4-5 ans, j'espère qu'elle aura doublé. Ouais, bah surtout Et si t'as que une j'aurai bonne pièce. fini le... Ah, donc l'objectif, c'est de finir le full set. C'est On ça. viendra quand le full set sera terminé. C'est ça. Alors là, je suis dans ma phase où je vais plutôt me reconcentrer un peu sur le full set. Puisque, comme on l'a constaté, et tu l'as dit justement dans la vidéo avec Stéphane, là, récemment, les prix sont en train d'exploser, c'est affreux. Donc je pense qu'il faut vraiment que je m'en occupe maintenant, parce que plus tard, j'ai l'impression que je finirai jamais. Et encore, heureusement que j'ai été, entre guillemets, malin. Ma collection, quand je l'ai commencé, j'ai pris les titres qui m'intéressaient, qui étaient des bons titres, et les titres qui déjà à Bah, j'ai l'époque vu que étaient t'as vraiment chers et des rares. jeux très rares, Voilà, là, ouais. ça. Bah, on n'en a pas parlé, mais le plus rare de toute ma collection, c'est celui-ci. Fatal Fury 2? Ouais, D'accord. il est absolument, celui-là, il est absolument introuvable. Alors, je sais pas si c'est l'histoire vraie, mais apparemment, il a jamais été mis en vente. Et il était disponible à la location à l'époque. Donc D'où ça, le petit M15, là, c'est ça? c'est ça. Ben ça, ce serait un modèle australien. Et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une boîte noire un peu à l'ancienne, tu sais, comme ça, là, avec les damiers Ouais, un noirs, petit quadrillé, là. qui viendraient de Suède. J'ai vu un peu de tout sur cette rumeur. Mais c'est clairement, c'est Oui, parce ça, que c'est mon effectivement, Graal, si tu le mets sur le côté, montre-nous la tranche. C'est ton Graal, c'est-à-dire tu l'as. Ouais, mais celui-là, je veux dire, c'est ma plus belle pièce. Oui, voilà, c'est ça, ok. Mega Drive, voilà. C'est ton Graal, oui, c'est-à-dire c'est ta plus belle pièce. Ok, C'est ça, d'accord. C'est ça. D'accord. Bon, bah écoute, franchement, superbe collection, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est très joli, tu vois, regardez, Ouais. c'est très visuel et tout. Elle fait combien de mètres carrés ta pièce? Eh ben justement, je voulais mesurer avant que tu viennes et Elle doit faire 15? À peu près, ouais, une quinzaine de mètres. Quinzaine de mètres carrés. Ouais. Donc, bah écoutez, on se donne rendez-vous prochainement. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y a un truc à nous montrer encore, non? Ouais. Ah, parce qu'il va là-bas, il va là-bas. Petit easter egg de fin de vidéo. Un petit dessin que je t'offre. Ah non, sérieux? Voilà. Je viens chez toi, c'est plus fort que toi. Ah, c'est génial! C'est toi qui l'as fait, là? Ouais, c'est moi. La rencontre de Wawa et de Sonic. Attends que je zoome de ça. Ah, c'est chouette! Merci beaucoup! Bah de rien. Ça a été un grand plaisir de te recevoir. Ah ouais, bah oui, il fallait que tu me le... On aurait oublié presque. Ah bah, c'est super gentil. Hop là, j'ai failli pas tomber. Bah merci beaucoup, Eri. Donc, Il n'y a pas de quoi. on te souhaite que tu finisses le full set. Ouais. Et je reviendrai, donc le jour où tu auras fini le full set, probablement, et que tu auras peut-être déménagé. Oui, c'est certain. Ça. Ok, bah écoute, donc toi tu n'as pas de réseau. Non. Est-ce qu'on met un Facebook, quelque chose comme ça ou Alors, pas? à la rigueur, j'ai une page Instagram. à la D'accord, rigueur. on mettra dans la description, donc Voilà. elle est dedans. Donc n'hésitez pas à y aller. Et moi aussi, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Il y a le Club Back in Toys, il y a le Tipeee si vous voulez être aussi tipeur. Et il y a le shop. Vous voyez, si vous voulez cette casquette, elle est dans le shop. Donc bah merci beaucoup. Merci et à on toi. se donne rendez-vous dans 4-5 ans. Allez, le rendez-vous est pris. Voilà, allez, salut à tous! Salut les gars.